Bonjour et bienvenue au podcast Le Caplan Roule. Ici, je souhaite parler avec des entrepreneurs de la région, de la Côte-Nord, parce que leur travail est important pour notre écosystème social, notre écosystème économique, un peu comme le Caplan pour le Saint-Laurent. Je m'appelle Anne-Édith Daou, je suis la fondatrice de Caplan Côte-Nord, qui est une entreprise qui souhaite valoriser et raconter la région par le biais de plusieurs projets, dont ce podcast, mais aussi une collection de vêtements à l'effigie de la Côte-Nord, une boutique en ligne que vous pouvez aller visiter au caplan.ca. Je travaille avec différents organismes, différentes entreprises, différents artistes aussi pour mettre en valeur la région. Et là, je me trouve dans un endroit, pas au même endroit qu'habituellement. En fait, je ne suis pas au bureau, mais je suis dans un magnifique endroit, dans la Manicouagan, parce que le podcast roule sur le territoire pour les 5 prochains épisodes. Je suis très fébrile de ça. Donc, on se trouve actuellement à l'entreprise Attitude Nordique et je suis avec une équipe d'entrepreneurs d'ailleurs. Donc, il y a le groupe Nurture qui font partie de ce projet-là, qui sont derrière les caméras en ce moment. Et il y a aussi, j'ai un co-animateur cette fois-ci, donc André de la microbrasserie Saint-Pancras, André Morin. Allô? Salut Anne-Édith. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci de faire partie de ce nouveau projet qui est le podcast Le Caplan Roule sur le territoire. Qui a démarré pas mal en même temps que lorsque tu m'as interviewé dans le podcast du Caplan. Épisode numéro 2. Épisode numéro 2, oui. Oui, voilà. Et donc, tu as accepté gentiment, en fait, de co-animer. Ouais. Donc, 5 épisodes qu'on va diffuser un peu, en fait, dans la prochaine année. On va se déplacer sur le territoire. Là, on est en Manicouagan, mais on va aller en Mingani, on va aller en Haute-Côte-Nord, on va aller à Sept-Îles également. Donc, on va aller rencontrer des entrepreneurs, puis on va avoir des discussions avec plusieurs entrepreneurs à la fois. Donc, c'est pas du 1 à 1, on est avec des groupes. Exactement. Puis on a des super collaborateurs qui nous ont permis de faire ce podcast-là parce qu'on se déplace, il y a des équipes. C'est un podcast qui coûte plus cher. Donc, l'émission ici, c'est une présentation de la SADC Manicouagan en collaboration avec la SADC de la Haute-Côte-Nord et la SADC Côte-Nord. On a aussi un segment Boire le territoire qui est une présentation de Tourisme Côte-Nord. On va le présenter tantôt, j'en dis pas plus. Puis, on a aussi 2 partenaires en or qui nous accompagnent pour l'émission ici, qui sont Norix et La Ruche. On remercie tous les partenaires. Sans eux, c'est pas possible de faire ce genre d'initiative. Un grand merci. Oui, on est tellement contents. Puis merci à tous les commanditaires qui ont répondu à l'appel quand même assez rapidement. On a senti que ces discussions-là, c'était un besoin dans la région de discuter de nos entreprises, de mettre en lumière nos entrepreneurs aussi. Et donc, vous avez, j'imagine, on peut peut-être présenter les gens qui sont autour de la table. Donc, on a Coralie. Allô, Coralie, Salut. qui est copropriétaire d'Attitude Nordique, donc compagnie de plein air. Merci de nous prêter tes locaux, tes beaux locaux, à l'extérieur. Oui. Donc, c'est vraiment magnifique ici. Et on va pouvoir parler un petit peu plus de ton parcours entrepreneurial. Sinon, Donald Bérubé. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Donc, vous êtes copropriétaire de la ferme Manicouagan. Avec mon frère, oui. Avec votre frère, donc situé à Pointe-le-Bel. Oui. Formidable, merci d'être là. Merci, ça me fait plaisir. Et Mélodie Desrosiers, allô? Salut, salut. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ben oui, absolument. Donc, toi, tu es la fondatrice de la coop Gaïa, qui est une ferme, en fait, maraîchère dans le coin de Pointe-aux-Outardes. Oui, exactement. Alors, c'est ça. Nous, on n'est pas 2-4 propriétaires. On est 550 copropriétaires de cette super belle coop. Donc, on va pouvoir parler aussi de ce modèle d'entreprise qui est la coopérative. Oui. Formidable. Et là, il manque des petits boires sur la table. Ben oui. Fait que là, on s'est dit qu'avant de commencer notre discussion, on souhaitait justement parler du territoire parce que c'est un segment, en fait, Boire le territoire, qui est présenté par Tourisme Côte-Nord. Puis on s'est dit que ça serait chouette d'en savoir davantage sur la Manicouagan. On voulait accueillir, dans le fond, un entrepreneur de la région qui vient nous concocter une petite recette cocktail. La nouvelle distillerie du coin en plus. Fait qu'on est super content de l'accueillir. Donc, on accueille Jean-Philippe.
Bonjour tout le monde. Comment ça va? Oui, ben, ça va bien. Oui? Oui, j'essaie de m'habituer à mon setup de quasiment de chef d'orchestre. Oui. Mais ça te va bien, ça te va bien? Formidable. Donc, explique-moi peut-être, toi, tu viens de Chute aux Outardes, Yes. c'est ça? Oui. Tu as toujours été un peu dans l'entrepreneuriat. Ben oui, Tu me exact. disais Dans que le tes fond, parents. moi, mes parents, mon grand-père a fondé le Riviera Chute aux Outardes en 1972. Ma mère l'a eu après. Puis elle l'a eu pendant 20 ans. Puis après ça, moi, je l'ai eu. Donc, j'ai été habité en ville un peu comme, je te dirais, 75% des jeunes de la Côte-Nord. On va essayer la ville, puis on se rend compte que la ville, ben c'est pas la Côte-Nord, puis on revient à peu près toutes. Fait que, non, c'est ça, je suis revenu, j'ai repris le Riviera. Puis avec le Riviera, ben, j'ai décidé de fonder, pas tout seul, mais quand même, j'ai eu l'idée de vouloir avoir ma distillerie pour créer un concept de pub micro-distillerie. Je trouve, il y avait quand même une belle vibe au niveau des pubs de microbrasserie. Puis je voulais arriver avec un concept différent. Puis un concept qui allait être complémentaire qui n'existait pas quasiment nulle part au Québec, dû au fait des réglementations de la SAC, qu'on espère qu'ils vont changer bientôt. Mais c'est ça, fait qu'on est arrivé avec un concept là, avec le Riviera, la distillerie avec North Shore, qu'on essaie de marier ensemble là, tranquillement pas vite. Puis pourquoi créer son entreprise à Chute aux Outardes? Ah, écoute, un petit peu de folie, mais non, surtout, écoute, je trouve que je trouve que Chute aux Outardes, c'était vraiment laissé à l'abandon un peu. Tu sais, moi, quand j'ai grandi dans la Chute aux Outardes que j'ai connue quand j'ai grandi, était beaucoup plus vivante quand je suis revenu. Je voyais qu'il y avait comme un souffle, là. C'est surtout au niveau... les tournois de baseball avaient encore lieu, puis je voyais quand il y avait un événement, les gens se rassemblaient quand même assez bien. Tu sais, il y avait encore une volonté à ce que ce village-là vive. Puis quand je suis revenu, ben, tu sais, j'ai pogné la piqûre d'entrepreneuriat carrément. Là. Tu sais, moi, avant, j'étais élevé par une famille d'entrepreneurs, mais j'étais quand même, quand j'étais en ville, tu sais, j'étais vendeur. Puis tu sais, quand je suis revenu, j'ai pogné la piqûre d'entrepreneuriat. J'ai fait le festival Old Bean, après ça, le Riviera, la distillerie. J'ai essayé tout jumeler ça ensemble pour vraiment recréer la Chute aux Outardes que j'ai connue quand j'étais plus jeune. Puis en ce moment, ben, ça va quand même assez bien. Puis là, moi, Ben j'ai oui. soif, là. Moi, j'ai soif. Il va falloir que tu me parles de ton amaretto au sorbier. On ne fera pas à croire que je le connais pas. Mais parle-nous-en. Yes. Ben écoute, notre amaretto de sorbier, une recette qui est partie du sous-sol de Robert Tremblay, qui est notre maître distillateur à la distillerie Québec North Shore. Lui, son grand-père faisait du vin de Cormier. Du vin de Cormier, c'était pas la recette de l'année, je vous l'avouerai. Ça prenait tout qu'un maître sommelier pour aimer ça. Mais il y avait quand même une note dans le Cormier qui était quand même surprenante. Puis le Cormier était inutilisé nulle part. Écoute, il a fallu se rendre jusqu'en Autriche pour trouver un produit qui était fait avec du Cormier ailleurs dans le monde. Puis c'est pas la même variété, bien sûr, mais ça se ressemble beaucoup. Puis le Cormier, on a vraiment trouvé le match parfait avec l'amaretto, avec les notes d'amande. Puis le petit sucre, tu sais, nous, on est allé sucrer avec... on sucre naturellement avec la cassonade. Fait que ça fait vraiment un dessert avec le Cormier. Puis avec la note d'amande, on sait que l'amande dans un dessert, c'est bon aussi. La cassonade, on s'entend, ben, c'est la base du caramel. Puis le Cormier qui vient marier dans l'amaretto, puis ça fait un mix Ah, c'est sûr, c'est... Ben, délicieux. absolument. Ouais. Absolument. Puis on va te Fait laisser... on fait là, un tu petit nous drink, ben prépares, ouais. Fait que là, ce qu'on- Amaretto sour, je pense. Un petit amaretto sour à Le notre... Ouais, c'est ça, un classique, mais on le fera pas avec le blanc d'œuf, tout ça. On va vraiment le faire... on s'en va dans le bois. On veut boire un bon amaretto sour, un bon petit drink basic. On y va avec seulement lime, Canada Dry, ginger ale et amaretto. Donc, on met vraiment l'amaretto en valeur. La lime vient vraiment donner un petit côté acidulé pour venir casser un peu le sucre. Puis avec glace sur le bord de l'eau, comme on est ici, là, Formidable. c'est du rabat. Fait que ça prend une lime Oui. fraîchement pressée. Ça, c'est vraiment important. Puis parle-moi un peu de ton rapport au territoire pendant que tu nous fais ça. On va se faire des petites heures. Ouais, bien, mon rapport au territoire, c'est sûr que là, faire les deux choses en même temps, ça, Mais de c'est quelle quoi que j'étais façon pas... le territoire t'inspire? Ouais, mettons? là-dessus, on se Ouais, ouais. comprend. Anédite, pour honnêtement, c'est une question un peu... question trafiquée pour des gars, là, Anédite, là. Faut pas faire ça. Il y a un couteau en plus, là. Écoute, ben, mon rapport au territoire, je pense que, tu sais, en intro, quand je t'ai parlé, tu sais, de mon amour pour Chute aux Outardes, tu sais, oui, je suis né là, mais ça reste que, tu sais, mon amour de la Côte-Nord entière est là. Moi, j'étais un gars qui adore les espaces verts, j'étais un gars qui adore la nature. Puis j'étais un gars qui adore, écoute, c'est niaiseux, puis là, ben, c'est niaiseux. Je vais plugger un peu mon chum de Norix. J'étais un gars de machine. Oui. J'étais un gars qui... J'adore autant le kayak que le skidoo, mais je te dirais que j'ai un petit fait pour le skidoo aussi. Donc, tu sais, tout ce qui est la nature avec des moteurs, Ouais. ça, c'est moi. Puis en fait, Ben, je vous ai c'est vu très aussi... nord-côtier aussi. C'est là, très je veux dire, nord-côtier, t'es tellement ouais, pas ouais. le seul à aimer les Non, moteurs. c'est ça. Ben Très oui, nord-côtier. absolument. Je vous ai vu, pour ceux qui vous suivent sur votre Facebook, la cueillette que vous avez faite du sorbier aussi autour, les gens qui vous ont aidé, puis vous qui avez été cueillis beaucoup, beaucoup.
C'est impressionnant. C'est un petit fruit qu'on n'a jamais travaillé avec. J'oserais même pas... Pourquoi? C'est amer, c'est le goût dans la boisson. Par contre, ça fonctionne très bien dans les mis. Oui, la particularité du sorbier, c'est qu'il faut qu'il soit cueilli après une première gelée au sol. Okay. Donc, souvent, quand on était jeune, puis qu'on a grandi sur la Côte-Nord, puis qu'on avait les beaux gros arbres de cormier fournis, on les prenait directement dans l'été quand il était du rouge flamboyant, puis le sucre n'est pas encore allé dans le fruit, donc on n'a que de l'amertume. Puis quand on a fait les tests, nous, pour voir si vraiment, parce qu'il y avait une rumeur qui disait que le sorbier était supposément toxique, mais c'est pas vrai. Le sorbier, c'est un fruit qui est sucré comme un bleuet, mais acide comme un citron. Donc, tu sais, si on prend un citron et qu'on croque dedans, c'est moyen, mais si on se fait une bonne tarte au citron, on arrive avec un beau résultat. Donc, c'est un peu la dynamique qu'on a faite avec l'amaretto, c'est qu'on a fait un dessert, on a fait une tarte au cormier. Ça se boit-tu en shooter, ça? Ou ça juste se boit très bien en shooter. Écoute, avoir eu plus de verre. Non, écoute, l'amaretto est mis là, sur glace, en shooter, en sour. Écoute, on l'a mis à toutes les sauces là, au pub, on travaille beaucoup avec. Puis, ouais, ma table n'est pas de niveau. Moi, c'est pas grave. Comme dans le bois. On est dans le bois, c'est ça. On y va t'arrêter, là. Mais peut-être pendant ce temps-là, je te regarde, Coralie, puis j'ai comme envie que tu nous présentes où on est en ce moment, puis que tu nous présentes un peu les lieux. Ben oui, bien sûr. Donc ici, on est à notre super mise à l'eau. Écoute, ça a été quand même compliqué d'avoir ce beau joyau-là, mais enfin, là, on a fait l'acquisition l'été passé. Fait que là, c'est ici qu'on accueille nos clients là, en kayak de mer, paddle, qu'on fait nos événements aussi thématiques avec des repas gastronomiques, produits du terroir. Fait que c'est vraiment une belle acquisition qu'on a eue, là. C'est notre pied à terre aussi. On fait l'hébergement, fait qu'on est vraiment directement à côté du fleuve, à côté de la baie Saint-Pancrace. Fait que pour vrai, on pouvait juste pas demander mieux ici, là. Parce que sur le site, il y a l'hébergement au deuxième. Ouais, il y a des sites de camping aussi, je pense, que vous avez. Ouais. On a des plateformes de tentes. On a mis des nouvelles avec la vue là, de la baie Saint-Pancrace. On a une tente prospecteur, on a un loft, fait que c'est le fun, ça prolonge les séjours des gens, puis même ceux qui veulent prolonger leurs petites vacances, ben ils viennent ici puis ils continuent leur petite route, fait que même pour les gens qui nous écoutent puis qui voient pas parce que pour les gens qui nous voient sur YouTube, ils voient qu'on a un foyer et tout ça, donc il y a vraiment un abri, on est sous c'est pas couvert en fait, c'est ouvert mais couvert. Puis là ce qui est beau, c'est qu'on est vraiment face au fleuve. Il y a une dizaine de kayaks, il y a des canots aussi qui sont présents sur le site. Donc il y a vraiment, c'est magique en fait ce lieu-là. Et là il y a le chien, présente-moi. C'est notre nouvelle petite mascotte, Charbon. Charbon, ben oui, c'est notre petit nouveau, il vient d'avoir 1 an et demi là, fait que c'est notre petit coco là, il fait partie de l'équipe. Ben oui, la nouvelle mascotte. Good. Fait que on est prêt à lancer. Puis notre première émission en plus, fait qu'on fait un cheers avec le Amy. Fait que je vous l'ai fait quand même assez corsé. Je vous ai fait la version je fais à craire à ma blonde que je m'en vais pêcher. Ah, parfait! Puis, merci d'être venu. Merci de nous présenter le Amy. Cheers. Merci tout le monde d'être là. Première émission. Merci les boys. Puis, bonne première. Merci vraiment d'être là. C'est vraiment super. Donc, boire le territoire, ça fait du bien. Ça débute tellement bien une conversation, non? Ben oui. Pas moi qui va dire l'inverse. Non. Vraiment le placer un peu. C'est un beau chandail d'ailleurs. Oui, Boire Côte-Nord, les microbrasseries de la Côte-Nord. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Non. Donc, on y va. Habituellement, lorsqu'on se rencontre sur le territoire, sur la Côte-Nord, on se pose toujours la question un peu, t'es qui? T'es la petite fille à qui? T'es le petit gars à qui? Donc, la première question qu'on voulait vous poser, c'était d'où vous venez et pourquoi vous êtes devenu entrepreneur? Qu'est-ce qui vous a motivé au départ? Fait qu'on peut peut-être commencer par Mélodie. Ben moi, en fait, c'est intéressant parce que je suis une dérosier senteur, il y a beaucoup de dérosiers senteurs ici, mais mes grands-parents, j'avais un grand-père bûcheron qui vient de la Rive-Sud, du côté des senteurs. Puis moi, mon père est né à Miquois. Mes tantes sont nées au village de Monique 5. Fait que vraiment, ma famille s'est déplacée de la Gaspésie pour venir construire les barrages puis travailler après ça sur l'Abriville. Écoute, ils ont tout fait. Fait que le territoire, je l'ai vraiment dans les pattes. Puis je suis partie longtemps pour aller travailler sur des fermes à l'extérieur du Québec. Mais il manquait vraiment quelque chose. Puis je savais que j'allais revenir un jour, mais c'était pas toujours évident de faire de l'agriculture sur la Côte-Nord. Fait que l'idée, c'était d'aller chercher du bagage, des connaissances, puis après ça, de revenir pour voir comment s'implanter. Puis je pense devenir entrepreneur, je suis quelqu'un qui a beaucoup de leadership, mais je pensais jamais être entrepreneur. Parce que, tu sais, la vision qu'on a des fois de l'entrepreneuriat quand on est jeune, c'est
de la vente ou, tu sais, faire de l'argent. Puis moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui a ça. Le concept financier, du capital financier, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Mais à mesure qu'on grandit puis qu'on s'implique dans des projets, on se rend compte que l'entrepreneuriat prend différentes formes. Puis là, je me suis dit, finalement, c'est ça, je suis quelqu'un avec beaucoup d'initiative. Ouais. Puis l'idée d'une coop aussi, c'est vraiment de dire en équipe, on bâtit une entreprise pour répondre aux besoins de tous qui sont complexes. Mais ensemble, c'est comme créer une microéconomie. Fait que c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Puis de dynamiser son territoire, c'est un peu ce que JP disait tantôt, tu sais. Je reviens à la chute, bon, qu'est-ce que je fais? Ben moi, c'est un peu ça. Je suis revenue sur la Côte-Nord, ben il n'y avait pas de ferme, il n'y avait pas de ferme maraîchère. Mais toi, t'avais vraiment dans l'idée de nourrir la Manicouagan. Tu l'as dit plusieurs fois en entrevue, d'ailleurs. Oui, c'est drôle. Charlotte Paquette, elle aurait un petit sourire. La journaliste au Manic. Oui, exactement, c'est ça. Le premier, c'était Mélodie veut nourrir la Manicouagan. Puis c'est vrai, puis c'est encore le cas. C'est sûr que ça change un peu avec le temps, la façon dont on s'y prend, puis on offre différents services maintenant, puis tout ça. Mais oui, puis je le dis souvent, une communauté saine commence par une agriculture saine, puis sur la Côte-Nord, c'était très boiteux. Ça a souvent été boiteux, ça a souvent été délaissé, si on veut, parce qu'on est très industriel. Mais je pense que pour... Il y avait un petit groupe de pionniers, je pense, parce que toi, ça fait quand même 10 ans que tu as... 15 ans. 15 ans. 5 de plus que la micro Saint-Pancras. C'est incroyable quand même. Moi, donc, il y avait un contexte. Eh bien, écoute, pourquoi coop? L'équipe. La force de l'équipe, puis pas être tout seul. Je pense que moi, j'ai une hantise dans la vie, c'est de la solitude, je pense. C'est de travailler en équipe, puis d'utiliser les forces de chacun. Tu sais, au départ, justement, Lise Thibault, Annie-Claude Beaulieu, qui avait le marché Ragno, Carl Beaulieu. Tu sais, c'était toute une gang qui avait des petits entrepreneurs, qui avaient des micro-entreprises. Puis on s'est mis ensemble pour dire, OK, dans la Manicouagan, puis Barbara Autrisco. Fait que, tu sais, c'était vraiment d'aller chercher les forces de chacun. Parce que clairement, j'avais pas tout ce qu'il faut pour être un entrepreneur. Au niveau du marketing, on se bâtit, puis on va avoir l'occasion d'en parler. Je ferai un petit tour de table pour aller voir Donald. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va toujours bien, oui, avec le petit verre après avoir bu un peu du territoire. Oui. Donc, pourquoi? D'où tu viens? On s'est dit qu'on allait se tutoyer pendant le podcast. Correct, donc, correct, d'où tu viens? Pourquoi devenir entrepreneur? Bien, je viens de Saint-Arsène. C'est une petite paroisse à côté de Rivière-du-Loup. Mon père était cultivateur. Mais une grosse famille, puis j'ai presque pas travaillé à la ferme. Vu qu'on était plus vieux de la famille, mais j'ai parti très jeune de la ferme. De la ferme. Après ça, ben je suis venu sur la Côte-Nord à cause de la tourbière, là, que vous connaissez un peu, peut-être, la tourbière, non? Bien, moi, ce qui m'a fasciné, c'est que vous avez fait un vol d'avion. Je pense que vous étiez en avion sur la Côte-Nord, puis vous avez vu la tourbière en Manicouagan, puis il y a quelque chose qui vous a allumé, mais vous avez toujours été entrepreneur, en fait. Ça a été votre arrivée sur la Côte-Nord, je pense, comme ça, au niveau des tourbières? Bien, j'ai été entrepreneur parce que chez nous, tout de suite après mes études, j'ai travaillé comme amélioration des fermes. Ouais. À mon compte. Ça veut dire que là, ça marchait avec de la politique un peu. Mon père était organisateur de l'Union nationale. Ouais. Mais par contre, si on demandait à notre député pour notre paroisse Saint-Arsène, puis j'avais demandé, mais sans rien à m'attendre si elle acceptait. Il doit en avoir d'autres. Puis j'ai dit, moi, en étant très jeune, j'ai dit, il va te donner ça à une personne qui a plus d'expérience. J'avais complètement oublié ça. Puis à un moment donné, mon député m'appelle, puis il dit que c'est toi qui as la subvention pour faire l'amélioration des fermes avec les bulldozers, là, puis faire des calés, des digues de roche, faire de la terre neuve, puis tout ça. Ça veut dire qu'il fallait que, vu que je venais d'une famille, puis je venais juste sortir des études, il ne fallait pas que je me fie sur mon père pour aller chercher de l'argent. Il n'y avait pas beaucoup d'emplois à l'époque aussi. Ouais, donc, vous avez créé de l'emploi. Je me débrouille par moi-même, aller voir les compagnies de finances, rencontrer des menteries pour qu'ils peuvent me passer de l'argent. Puis c'est le même que ça a commencé. Hein, puis j'ai tout le temps un peu débrouillé, un peu comme ça. Puis là, donc, vous aviez toujours la fibre entrepreneuriale. Ça faisait partie de vous. De par votre père cultivateur. Mais on ne le sait pas. Quand on est jeune, on pense pas à ça. C'est ça. On pense pas, on ne le sait pas aussi. On fait. Hein? On est dans l'action quand on est jeune. On est dans l'action, on ne voit pas ça. Là. Ouais. Puis là, après ça, bien, la question de politique, ça dure rien que 3 ans, 3-4 ans. Là, quand ça change de parti, bien là, anciennement, si t'es bleu,
tu avais des subventions. C'est Parti les rouges politique. là, qui rentrent. Là. Les rouges, le Parti libéral. Les bleus, revends ta machine, tu n'as plus de subventions. Ça marchait comme ça. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Là. Puis c'est comme ça que ça a parti. Puis là, ben, ça a été fini pour les fermes. Alors après ça, j'ai travaillé pour ouvrir une tourbière à Saint-Henri-de-Lévis qui avait fait faillite, qui est venu me chercher pour ouvrir la tourbière, la mettre rentable. Puis là, après ça, ben, il y en a d'autres qui l'ont acheté, puis tout ça. Ça faisait que moi, ben, j'ai trouvé d'autres emplois comme... J'ai comme l'impression que vous avez suivi le courant un peu. Des opportunités qui sont arrivées dans votre vie, que vous avez juste saisies, puis vous êtes devenu entrepreneur un peu de cette façon-là, de façon un peu organique, de façon naturelle. Oui, c'est des addons. Moi, je trouve que c'est tout le temps été des addons un peu là, que je voyais passer en avant. Pour la tourbière, ben, à un moment donné, j'ai venu à Bécomo en avion et puis j'ai vu toute sa superficie de tourbière-là. À qui ça appartient, je ne sais pas. Il me semble que j'avais été à la pêche, mais je ne suis pas sûr. Mais je me rappelle plus. Puis là, j'ai été au bureau des registres à savoir à qui ça appartient, ces terres-là. Je suis aperçu que tout appartenait au gouvernement, ou presque. Ça veut dire que, bon, j'ai dit, c'est pas ça, le gouvernement, je vais claimer ça, je vais aller chercher des droits miniens. Puis c'est comme ça qu'il est parti. J'ai été chercher, ça a été peut-être 7-8 mois après, parce que je travaillais à Québec comme mécanicien. Ça veut dire qu'il fallait que j'attende que j'aille des vacances pour venir claimer ça durant mes vacances. Ça veut dire que là, c'est comme ça que je suis venu claimer ça en plein hiver. Ben voyons. Puis là, c'est comme ça que ça est devenu. Puis après, ben, ça a duré une couple d'années avant de trouver qui pouvait partir cette tourbière-là, qui a de l'argent, puis qui est comme ça. Puis là, ben, vous savez, la tourbe, c'est comme une sorte de bouffe. Là. On ne mange pas de la tourbe, mais c'est ça qu'on sert comme fertilisant pour tout le monde utilise quasiment de la tourbe. Là. Pour l'agriculture, là, comme fertilisant. Non? C'est la matière organique qui fait que ça regarde l'humidité, qui regarde les engrais, ou Absolument. bio ou non bio. Là, Ben oui. Et là, ensuite, vous avez fondé d'autres entreprises par la suite, puis on pourra y revenir Ça a de votre été parcours. Après, ça a été Granigène. Après ça, ça a été la ferme Manicouagan. Mais vous aimez les défis, en tout cas, si on peut dire ça. Oui, c'est des défis. Il faut aimer les défis, puis il faut être passionné en même temps. Chaque défi que tu prends. Oui. Mais vous étiez fils d'agriculteur. Ça, c'est intéressant parce que vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, puis c'est peut-être pas tout le monde qui était au courant, justement, avec le fait que vous étiez que vous étiez à la tête de Granigène, qui est une entreprise quand même qui fait du granit, qui était complètement pas dans le domaine de l'agriculture. Et là, vous revenez un peu aux sources avec la ferme Manicouagan, accompagné de votre frère toujours, mais aussi de vos enfants, de votre famille. Donc, c'est un beau projet familial. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Donc, Coralie. Oui. C'est une petite fille à qui un petit... Petite fille de la falaise, de Bécomo. La falaise. La falaise. Ouais, non, moi, j'ai grandi à Bécomo. Puis moi, tu sais, l'entrepreneuriat, c'était vraiment pas, je m'en vais là-dedans. Tu sais, au contraire, là, j'ai étudié en enseignement primaire. Hein. Puis, écoute, c'est vraiment une opportunité. J'ai rencontré Fred on s'est rencontrés sur une paroi d'escalade. Puis, il y avait déjà un projet. Fred, là, qui est aussi propriétaire oui, de c'est l'entreprise ça, copropriétaire, avec toi, amoureux. Puis, ouais, on en parlera plus tard. Là. Mais c'est ça, fait qu'on s'est rencontrés à l'escalade. Puis, Fred, il y avait déjà un projet d'ouvrir dans une compagnie de plein air là, vraiment longtemps. Puis, il attendait, je pense, une personne. Puis, ça a comme cliqué. Puis, moi, genre, j'allais dans l'Ouest. J'avais un petit contrat là, en enseignement, justement. Puis, j'allais voyager et tout. Finalement, on dirait que l'enseignement, ça m'a comme... tu t'es rendu compte, je pense, que c'était pas l'enseignement. Ouais, c'était pas l'enseignement le domaine dans lequel tu voulais aller. C'est ça. Puis, j'étais contente. Là-bas, je faisais de l'escalade, je faisais de la montagne. Tu sais, j'étais bien. Puis, je me suis dit, crème, tu sais, finalement, le projet avec Fred, tu sais, c'est quand même super intéressant. Fait que je suis partie de l'Ouest, je suis revenue. Puis là, c'est là qu'on a fondé ça ensemble. Là. Fait que, tu sais, au départ, j'avais vraiment pas ce projet-là. Puis, ça venait vraiment pas de moi. Mais j'ai vraiment embarqué dedans. Je me suis dit, crème, j'y crois quand même. Au plein air, ici, c'est à Côte-Nord, avec les territoires qu'on a. Puis, tu sais, Fred, il avait tellement aussi d'expérience à donner du vécu. Puis c'est juste de rallier comme la jeunesse, l'expérience, puis travailler ensemble pour créer cette entreprise-là. Ça donne ce que c'est là. Fait que, tu sais... C'est incroyable comment C'est fou, l'entrepreneur se bâtit à travers les expériences entrepreneuriales, parce que moi non plus, j'ai jamais voulu être entrepreneur. Je pense qu'autour de la table, on a tous cette histoire-là qui nous rassemble. On est devenus entrepreneurs. Par opportunité, puis par audace, là, je pense. Parce qu'on croyait à notre projet aussi. Exact. Il y avait quelque chose qui se passait. Souvent, juste pour créer quelque chose qui n'existe pas. Ouais. En tout cas, probablement, c'est... Tu sais, Coralie, Fred, tu sais, même Granigène, nous autres, tu sais, il y a un manque,
puis on veut combler ce besoin-là, puis on n'a comme pas le choix. On voudrait pas nécessairement, mais on se dit, ben écoute, je vais le faire, sinon ça se fait pas. Oui, on a l'opportunité de le faire. On a la chance d'avoir autour de la table, en fait, 3 générations différentes, mais les 3, vous vous retrouvez maintenant dans servir le Manicouagan, servir les gens, soutenir. Qu'est-ce qui vous a amené, en fait, à décider que l'entreprise que vous avez démarrée, ça va être une entreprise qui allait être au service de la communauté? Je me lance avec Mélodie, puis que nourrir le Manicouagan, on revient à ça un peu, là. Ouais, ben, en ce qui me concerne, je pense que peu importe ce que j'ai envie de faire, j'ai envie que ça serve au bien commun, à la collectivité, puis d'améliorer notre vie en société, en communauté. Là. Fait que je pense que ça allait de soi. Là. Ne serait-ce que les produits, par les produits, par les services que maintenant on offre, je pense que l'idée, c'est d'élever encore un petit peu plus notre collectivité. Là, on travaille surtout dans Manicouagan, mais là, on commence à sortir Gaillarde. On est rendu comme à Matagami, Radisson, en Basse-Côte-Nord. Par vos services au niveau de la formation, c'est ça? Oui, mais on fait de l'accompagnement aussi sur des micro-fermes ou des entreprises communautaires qui veulent développer des jardins, des serres. Avec 15 ans d'expérience. Mais on a une expertise de maraîchage nordique. Fait ils viennent nous chercher souvent pour ça. Là. Ah ouais, après 15 ans, c'est ça va donner l'expertise de maraîchage nordique. C'est là que c'est venu développer et puis aider les autres communautés par la suite. Mais il y a comme un aspect, c'est parce qu'on en parlait, André et moi, lorsqu'on a préparé un peu cette rencontre-là aujourd'hui. On trouvait qu'il y avait quand même un lien fort avec la communauté, que ce soit par les paniers bio, mais aussi les ateliers que tu peux faire avec la communauté. C'est-à-dire qu'il y a une volonté pas d'éduquer, mais plus de sensibiliser les gens à l'agriculture ou à avoir des plus saines habitudes de vie, de mieux consommer aussi. Même chose du côté de la ferme Manicouagan. Il y a un fort lien avec la communauté, avec vos activités d'autocueillette, avec les gens qui viennent directement sur le terrain, qui regardent les jardins, qui voient pousser. On dirait qu'on le vit avec vous à chaque saison. Même chose pour Attitude Nordique, Coralie, où on sent qu'il y a un fort sentiment d'appartenance de la communauté à l'entreprise. Puis j'ai l'impression que nos tu sais, Caplan, Côte-Nord et Saint-Pancras, il y a de ça aussi, cette volonté-là de bâtir un lien fort avec la communauté. Puis on se demandait un peu d'où ça venait, ou est-ce que ça vient naturellement, puis on n'y pense pas vraiment. Tu sais, moi, c'est venu peut-être plus naturellement, mais on se demandait si c'était, je sais pas, quelque chose auquel vous avez réfléchi, du moins. Je pense que c'est assez inné. Je pense que en tant qu'humain, de vouloir faire une différence dans notre collectivité, je pense que c'est tout à fait inné et sain. Là. Mais quand même, vous avez décidé, puis peut-être je relance la balle vers Coralie. Vous auriez pu, puis tu me dis si je me trompe, démarrer une entreprise puis être davantage axé sur les touristes. Oui, c'est vrai. Mais vous avez fait le choix de desservir avec les camps de jour, en premier lieu, que les gens de Manicouagan, de la Côte-Nord, s'approprient votre aventure. Ouais. Puis que les touristes, tant mieux, là, mais c'était, je pense qu'il y a une décision de s'orienter vers le service aux citoyens. Là. Oui, c'est ça, à la communauté. Puis tu sais, ici... Tu sais, c'est à Côte-Nord, côté plein air. Oui, on a, comme je disais tantôt, on a tellement un beau terrain de jeu, mais il n'y a rien qui est offert aux jeunes pour justement essayer le kayak, essayer juste d'être dans la nature, d'apprendre, de s'entraîner. Oui, il n'y a rien d'organisé. Puis on s'est dit, tu sais, les jeunes, c'est tellement c'est la génération future, c'est eux qui vont porter le drapeau. Fait que, tu sais, juste de sensibiliser les gens à propos de la protection de l'environnement, tu sais, tout le plein air en tant que tel, c'est vraiment des valeurs, là. Fait qu'on s'est dit, crime, c'est parfait, là. Travailler justement avec la communauté, avec les organismes du coin, tu sais. Les entreprises viennent faire toutes leurs activités de team building aussi. Ça, c'est vraiment cool. Mm-hmm. Oui, puis il y a de plus en plus de compagnies aussi qui font du kayak, qui font du plein air, qui sont en train d'émerger aussi sur la Côte-Nord. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de s'organiser aussi, qu'il y a une expertise qui est en train de se bâtir également. Mais encore là, tu sais, le lien avec la communauté, il est fort. Puis je trouve que ça... Je ne sais pas si vous croyez que c'est un élément, en fait, qui fait partie peut-être de la longévité d'une entreprise, justement, ce lien fort qu'on a avec la communauté.
Parce que, tu sais, je pensais, oui, au niveau de la clientèle qui vient chez vous, Coralie, tu sais, que c'est une clientèle qui est plus locale, pas juste touristique, mais vous auriez pu faire affaire aussi juste avec des entreprises, des restaurateurs, mais vous avez choisi de faire affaire avec la communauté directement. Donc, il y a quand même une volonté de créer des liens puis de bâtir quelque chose de peut-être solide à long terme. Je pense pas que ça a été une stratégie qui a été pensée dans ce sens-là. En tout cas, en ce qui nous concerne, l'idée, c'est le principe de base d'une coop, c'est de répondre aux besoins de ses membres. Ouais. Fait à partir de là, on a bâti quelque chose qui répondait aux besoins de tout. T'sais. Les restaurateurs, ça fait longtemps qu'on fait affaire avec la Micro Saint-Pancras, c'est dans les premiers membres consommateurs corpos, mais c'est tout type de membres, c'est de répondre aux besoins. Puis tantôt, je disais, de créer une microéconomie. Ça, c'est trippant. Moi, j'ai toujours aimé l'économie. Quand j'étais jeune, j'étais à peu près la seule geek qui trippait sur les cours d'économie puis qui essayait de voir. Moi, je vais quelque part, je fais comme, OK, les gens, ils font quoi? Ils vivent de quoi? Ils s'entretiennent comment? Fait que je trouve ça intéressant, l'idée d'une coop. Tu assis tout le monde autour d'une table. Il y a un travailleur, il y a un producteur, il y a un consommateur. Puis là, on dit, OK, moi, j'ai mes réalités, toi, tes réalités. Ouais. Puis on crée un écosystème qui fonctionne. Des fois, pas tout de suite, mais qui fonctionne quand même. Puis si je vais complètement à l'inverse, de mon côté, puis je pense que Donald, on se ressemble un peu là-dessus, on a des entreprises qui vendent aussi à l'extérieur de la région. Oui. Donc, est-ce que votre chiffre d'affaires est principalement nord-côtier ou vous exportez plus? Actuellement, c'est nord-côtier. La ferme Manicouagan, la Camerise, par exemple, Ouais. Les ventes sont beaucoup plus nord-côtières qu'à l'extérieur. Oui. Puis vos intentions futures, c'est-tu d'aller plus vers l'extérieur ou de travailler plus la consommation sur la Côte-Nord? Pour la Camerise, on veut aller à l'extérieur. Aller On plus veut en- à l'extérieur. On est trouvé dans une nouvelle C'est un marque de fruit qui est en commerce. émergence. Une nouvelle marque de commerce, non? Ouais. Tu sais, que je ne vais pas laisser Oh, vous avez votre chandail? la survoltée, là. Oui, Ah, j'ai vu oui, ça la passer. survoltée, La c'est un nouveau site survoltée, web que ouais, vous avez mis c'est en pour- ligne ouais. récemment. Ouais, pour Ouais. la Camerise seulement. Là, Voilà. ça va Pour mettre en valeur essayer. ce fruit-là, qui est de Ouais, plus en plus cultivé sur la Côte-Nord aussi. Ben, nous autres, c'est notre fruit, c'est notre AB, là, notre fruit principal là, pour la ferme Manicouagan, c'est la Camerise. On fait un peu de maraîcher, un petit peu de fourragère, un peu de céréales, mais en réalité, on veut peut-être un jour faire seulement peut-être la Camerise. Là. Tu sais, un jour, si je trouve pas quelqu'un pour me remplacer un jour, là, que j'ai bien de la misère à trouver quelqu'un. Irremplaçable. Ah, ben, Mais tout le parlons-en monde, de tout le monde est cette, remplaçable. Peut-être avec 2-3 personnes, Il remplace par le exemple. pape. Là, il va être Oui, ben c'est vrai, il remplace le pape. il va être capable de me remplacer. Exactement, mais peut-être justement de cette... parce que ça me fait penser, en fait, vous avez créé la ferme Manicouagan avec votre frère, mais votre famille fait Ouais. partie de l'équipe. Vous travaillez avec votre fille, notamment, avec votre conjointe aussi. Et avec mon garçon Luc Votre aussi. garçon ouais. également. Coralie, tu travailles avec ton conjoint aussi. Et Mélodie, tu travailles avec tellement de gens Mais dans oui. différents âges, Mais oui, 150, dans 150. différents domaines aussi. Donc, cet élément-là intergénérationnel, qu'est-ce que ça apporte à votre entreprise? Le fait de travailler avec des plus jeunes dans l'entreprise. D'avoir différentes générations autour d'une même Positif. entreprise. Ben, tu sais, comme compliqué. Julie, souvent, elle te donne des inputs sur la réalité, ce qu'ils C'est- veulent, c'est- les gens, ce qu'ils veulent. Tu sais, au niveau du marketing, Julie est super bonne, que des fois, je t'aurais peut-être pas vu. Tu sais, C'est Julie qui est ça, votre ouais, fille. justement. Ils ont l'idée de jeunes. Tu sais, en vieillissant, à un moment donné, on veut rester tout le temps au même niveau. Tu sais. Puis quand les jeunes, ben c'est sûr qu'il y a la nouvelle technologie, tout le commerce, puis tout ça. Ça veut dire que Julie, pour le marketing, ben c'est sûr que ça travaille avec ça, avec Granigem. C'est sûr qu'avoir 100% de son temps à s'occuper de la ferme, ça serait l'idéal. Mais par contre, ça prend des sous aussi là, pour tout mettre cette machine-là en marche. Là. Tu sais, on prend des fermes qui sont en friche, tu sais, puis on les remet en valeur. Tu sais, les coups c'était acide au bout. Ça veut dire qu'il a fallu mettre de la cendre ou de la chaux. Là. Mais moi, dans notre cas, j'ai mis surtout de la cendre parce que la chaux, c'est très dispendieux à cause de la superficie qu'on a. Puis on pouvait avoir la cendre à très bon marché parce qu'il y a des grosses usines là, qui utilisent, qui brûlent du bois, qui font beaucoup de cendre, puis qui ne savent pas où on n'avait pas le droit, ils n'ont pas le droit de l'enfouir ou s'en débarrasser, autrement dit. Puis là, ben c'est sûr, avec
la permission des agronomes, puis avec le certificat de l'environnement pour être capable d'utiliser. Mais à la fin de compte, on suit les règles de ça là, pour mettre ça la quantité idéale. Mais ça m'amène, en fait, c'est vrai que je n'avais pas réalisé avant qu'on... c'était peut-être évident, là, mais vous êtes 3 entreprises qui ont démarré de rien. On parle de défricher la terre, mais Coralie, c'est la même chose. Le site ici, tu sais, tu Nordique, vous êtes parti, elle n'existait pas avant. Qu'on appelle des startups. Là, vous êtes toutes en démarrage d'entreprise. Puis en plus, donc tu pars de rien et tu pars avec ton conjoint. Oui, c'est ça. Non, mais écoute, notre défis. premier projet, c'était vraiment une petite remorque fermée, puis ça a tellement pris de l'ampleur. Puis on parlait justement là, de l'entrepreneuriat avec intergénérationnel, ouais, c'est ça. Ben, je trouve que c'est vraiment, je trouve ça quasiment essentiel. Quand tu commences jeune, là, parce que, tu sais, moi, si j'aurais pas eu Fred, disons, pour commencer ce projet-là, j'aurais pas... ans? J'ai 29 ans, fait que j'ai commencé, j'avais 23 ans. Fred, il a 51. Fait que, tu sais, tout le vécu qu'il y a eu par rapport au plein air, puis tu sais, tout ce que, même en entreprise, tu sais, il avait starté une autre entreprise aussi avant, ben tu sais, ça a permis d'être ce qu'on est là actuellement, parce que, tu sais, tout seul, j'aurais pas été capable, j'aurais pas eu toute l'expérience de 1. Puis, non, c'est ça. Puis, tu sais, il a amené des choses. Moi aussi, j'ai amené des choses peut-être plus de jeunesse, c'est plus tendance. Fait que, tu sais, rendu là, ça s'équilibre. Puis, tu sais, ouais. Fait que, je pense, disons, aux fermes, c'est sûr qu'il y a eu du développement au fil des années, puis il y a des nouvelles tendances. Fait que, juste de faire un équilibre avec les partages, de savoir qu'il y a là actuellement les tendances du marché, puis ce qu'il y avait avant pour trouver comme le point, c'est comme, c'est parfait, là. Ça fait un bel équilibre, puis, ouais. Je trouve que ça l'aide au niveau entrepreneurial. Moi, j'ai 38 ans, puis je travaille avec beaucoup de jeunes de 20 ans. Puis j'adore ça. Puis en même temps, je travaille aussi avec des gens qui sont plus âgés. Puis je trouve que ça permet d'aller chercher tous les angles morts, tu sais. Parce qu'on a... Nous, on est dans une génération, donc on a notre vision souvent empreinte des fois des préjugés qui sont favorables ou défavorables. Et le fait de travailler avec d'autres personnes autour qui ont différents âges, qui ont différentes perspectives, bien, ça nous permet aussi, justement, comme vous l'avez dit, Donald, de ne pas s'asseoir un peu sur nos lauriers, sur notre expertise ou notre expérience, puis de dire, oh non, il y a ça qui est possible, il y a ça qui est possible. Puis on dirait que ça l'ouvre un peu plus les horizons. Là, on fait ça beau, là, mais on s'entend que il y a des bonnes discussions là, qui se passent, puis des petits conflits quand même, c'est sûr. Je veux dire, j'imagine même, tu sais, moi, je suis parti 6 en affaires, aujourd'hui, on est rendu 3. Ce qui me fait peur, moi, d'un modèle plus coopératif, c'est parfois réussir à, je ne vais pas dire convaincre, mais tu sais, le fait d'être plusieurs, le consensus, le fait d'être plusieurs, ça amène ces défis-là aussi d'amener le groupe avec soi, là. Oui, mais la forme d'une coopérative avec, tu sais, un CA, un AGA, une direction générale, des fois, tu sais, ça ramène à, OK, ça, c'est ta job, ça, c'est pas la tienne, ça, c'est la mienne. Après 15 ans, il y a une structure qui est en place. C'est sûr que le CA, il se renouvelle, puis des fois, tu dis, oh, OK, ben on apporte un peu d'historique aux gens en disant, si on l'a essayé, si on l'a pas essayé, tu sais. Mais c'est le fun. Moi, j'adore. Il y en a qui sont pas capables de gérer avec ça, tu sais. Moi, j'ai comme 9 boss. Ouais. Et 550 autres auxiliaires. Mais tu sais, c'est cette notion-là. Mais en même temps, j'aime ça me faire challenger. Puis j'aime ça aussi me sentir appuyée. Ouais. Quand j'ai des années moins bonnes ou que j'ai besoin de repos, ben il y a 9 personnes plus les 6 autres de l'équipe sur qui je peux me reposer puis dire « Hey, ça va tôt, prenez le relais. » Fait qu'il y a toute cette force-là qu'il y en a des fois qui vont juste voir le côté négatif de dire « Ben, il faut que je négocie avec 9 autres personnes. » Non, moi, je le vois pas comme ça. Il y a 9 personnes qui vont m'aider à voir plus loin. Mais des fois, on peut ramener les gens à dire « OK, ça, c'est la poutine interne de l'opération, je vais le gérer. » Mais ça, c'est du décisionnel, vision, « OK, c'est à vous autres. » Mais il y a des moments, je pense, qu'on peut brainstormer puis le faire. On fait des planifications stratégiques 3-5 ans, puis après ça, on s'en tient à ça. Mais tu l'as nommé, puis ça me fait flasher tout de suite. Là, ça revient à avoir une structure claire, avec des rôles et des responsabilités bien définis. Puis que tu sois 2 ou 9, si ça, c'est pas fait... ça, c'est vraiment la clé, là, parce que tu perds pas de temps à spinner en rond sur quelque chose qui vaut pas la peine. De revenir à la base tout le temps, c'est ça, le pourquoi. Est-ce qu'ils sont clairs, vos rôles dans vos organisations? Tu sais, ça m'amène sur cette question-là. Est-ce que, avec le temps, Donald, est-ce que vous avez défini votre rôle? Qu'est-ce que fait Donald à la ferme Manicouagan? Mais au début, c'était pas, des fois, avec mon frère, je peux pas dire que ça
Ben, lui, il voulait une affaire. Bon, d'abord, on ne savait pas quoi faire. Quand on achetait la première ferme, c'était pas prévu. Hein? On a donné, on a soumissionné parce que c'est la Caisse populaire qui avait ça, la première ferme. Là, puis, tu sais, tu t'attendais pas à ça. Bon, j'ai dit, je vais faire le ménage un peu à tout, puis je vais défricher un peu, puis écoute, si j'aime pas ça, je vendrais ça, tu sais. Mais là, c'est tombé en amour. Après ça, puis passionné de ça, puis en acheter un autre, puis en acheter encore un deuxième. Tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est parce que faut être passionné. Il faut être passionné, puis il faut aimer, moi, faut pas dire travailler, mais c'est parce que tu t'amuses. Si tu t'amuses pas, ben, tu vas te tanner, là, fais des heures. Il faut que tu t'amuses. C'est comme une personne On ne s'amuse pas à tous les jours, dans toutes les tâches. Non, mais C'est quand même assez complexe, l'entrepreneuriat, mais c'est vrai qu'il faut faut se lever le matin, puis il faut que ça nous tente de... Il faut s'amuser plus qu'on s'amuse pas. Absolument. Ben oui, absolument. Ouais. Mais quand les gens viennent chez nous faire l'autocueillette, puis qu'ils disent tellement des affaires positives sur les fermes, puis hey, c'est beau de voir ça local, bon, puis il n'y avait pas ça avant, puis là, puis ils trouvent ça beau, puis mais ils nous chargent la batterie. C'est Oui, votre on moteur, arrive c'est le ce qui soir vous motive. fatigué. On est fatigué, mais bien fatigué. On va se coucher, puis on a hâte le lendemain matin, même si c'est un dimanche, qu'au lieu de prendre le café au bord du fleuve, parce que demain au bord du fleuve, mais on se lève de bonne heure, puis on retourne travailler, puis on sait qu'il fait beau soleil, les fraises sont mûres, les cameries sont prêts. Un petit peu le maraîcher, on sait qu'on va faire une grosse journée. Ouais. On sait qu'on va arriver fatigué. Putain, c'est dimanche, c'est notre journée de repos, mais lundi, ça recommence. Puis on vient qu'on se fait une couenne à ça, je ne sais pas si on peut placer ça de même. Ça devient notre rythme. Ça devient notre rythme. Est-ce que vous travaillez 7 jours sur 7? On s'amuse 7 jours sur 7. Ah! Mais n'oubliez pas qu'il est à la retraite, Donald. Ben, c'est ça. Il est en retraite. Il le fait par choix. C'est ça, exactement. Mais c'est quoi votre rapport au travail? Est-ce que vous travaillez... Moi, je le sais que ça... Bon, Kaplan, ça fait 3 ans, mais la première année a été excessivement intense. À un moment donné, ça a changé. Là, je me suis dit que c'était peut-être possible de prendre... une journée de congé une fois de temps en temps, mais encore là, c'est pas facile de délaisser ça parce que, comme vous l'avez dit, c'est une passion à la base, mais c'est aussi des responsabilités. Donc, on le sait que si c'est pas fait aujourd'hui, il va falloir le faire demain ou après-demain. Fait que c'est quoi votre rapport au travail ou comment vous l'envisagez de votre côté? Mais moi, Mélodie, c'est ça que tu disais, toi, que tu avais... L'équipe. Il y a une grosse équipe, qu'on n'a pas cette équipe-là chez nous. Moi, Julie et Luc, ils ont le job, ils ont déjà le compagnie qui sont déjà jusque-là. Puis là, en plus, on lui donne la ferme. C'est autres qui vont être la relève, là. C'est autres qui prennent ça actuellement, là, Julie et Luc. Ça veut dire que c'est sûr que mon frère, ben lui, il a son entreprise, il fait ce qu'il peut les fins de semaine avec ses machines d'excavation. C'est sûr qu'il met toute la ferme, là, toutes les routes puis tout ça. Là, il est équipé. Ça veut dire quand si vous venez chez nous, vous allez voir là, tout ce qui est de route puis tout ça. Ben là, regarde, c'est mon frère qui vient faire ça. Là. Mais c'est sûr. Mais par contre, c'est correct. Ça met ça accueillant. Ça met ça, les parkings puis tout ça. Si on le fait faire par un entrepreneur... Il fallait payer le gros prix pour faire ça, tu sais. Ça devient... Oui, c'est ça. Coralie, toi, est-ce que vous êtes 7 jours sur 7 l'été? Ouais, l'été, je te dirais 7 jours sur 7, 14 heures, 12 heures sur 12 heures. Hein? Non, mais tu sais, c'est notre grosse saison, là. C'est notre grosse saison, puis tu sais, on dirait, je me sentirais pas bien de pas être là. Genre, pas de laisser mon équipe, tu sais, sont super autonomes, sont bons, mais tu sais, le fait de... Je sais pas, de pas être là, puis donner un petit coup de main, ou juste, hey, tu sais, ça va-tu bien, une petite tape dans le dos, mais tu sais, je sais pas, on dirait, tu sais, c'est notre grosse saison, puis tu sais, faut s'en attendre, on est dans le milieu du tourisme aussi, là, fait que tu sais, c'est normal que l'été, ce soit un petit peu rush, mais là, on est en train de penser tranquillement, là, justement, de diminuer un peu la cadence, là, dans les prochaines années, là, dans les périodes plus mortes, là. L'hiver, tu réussis à prendre des vacances ou... Parce que vous avez aussi des projets l'hiver, là, on est l'été, mais vous allez dans les Montgros, par exemple. Oui, l'hiver, l'automne aussi, avec les écoles encore. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, il faut comme je sais pas, on est rendu à un stade de se dire, là, cette semaine, on ferme. Ou, tu sais, de se dire vraiment de se l'imposer. Parce que sinon, tu sais, si tu prends tout, tu es comme, OK, c'est le fun. Mais, à un moment donné, c'est ça, c'est pas que ça nous rattrape, mais tu sais, on est comme, à un moment donné, OK, là, on se repose des questions et tout, là. Fait que, mais là, tu as nommé le mot on prend tout, là.
Ouais. Ouais. Tu sais, quand on devient... Ouais. On prend... Puis vous avez beaucoup diversifié dans les dernières années. Tu as parlé tantôt avec les formations. Cette manie-là qu'on a, de voir des opportunités partout. Mais oui. Puis des fois, il faut se concentrer sur l'essentiel. Comment qu'on jongle avec ça? Des opportunités, il y en a, là. Moi, je reviens à la base que tu disais tantôt, Anne-Édith, de dire la structure. Moi, je travaille pas 7 jours sur 7. OK. Non, Ah, ouais. absolument pas. J'ai des enfants. Puis, il faut... On parle de plaisir, puis c'est vrai, à chaque fois que je rentre travailler, j'ai envie d'être là. C'est l'endroit où j'ai envie d'être et je fais ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est indéniable. Mais il faut prendre le temps de recharger les batteries. C'est sain. Puis, tu sais, ça fait quand même 15 ans, là. Tu sais, si tu m'avais parlé dans mes 5 premières années, puis, tu sais, vous êtes là, vous autres, à 5 ans, là, Coralie. Ouais. Mais j'étais pas... Moi, je faisais du 80-90, tu sais, Ouais. heures semaine. Puis, c'est correct pour un start-up. Mais à un moment donné, il faut arriver à créer un équilibre où on dit, je continue d'avoir du plaisir. Moi, ça fait 15 ans, puis j'ai encore le même... À chaque fois, je me dis, c'est maintenant, c'est là que je veux être, parce que je suis arrivée à un équilibre. Mais Parce qu'à un moment... quand est-ce qu'on va le chercher, cet équilibre-là? Parce qu'on est tous un peu en start-up. On s'entend que tu Il y en a as autour de vécu la des table années qui ont- débalancées, là. Absolument. Ben oui. Ben, il y a deux choses. Tu sais, d'avoir une équipe, une relève, tu sais, je veux dire, Mathilde Bouchard a été comme une bénédiction qui débarque à Gaïa, tu sais. Qui fait quoi? Ben, dans Mathilde, ton ça fait entreprise? 4 ans qu'elle est à la ferme, puis, tu sais, elle s'occupe de la ferme, là, beaucoup avec moi, mais, tu sais, le fait que les gens restent, ça nous permet aussi Ouais. de prendre du recul puis de déléguer plus. Ça, c'est une bonne chose, avoir des employés des collègues, en fait, c'est des collègues Ouais. de travail. Et autre chose, c'est de se dire que je suis rendue là. Tu sais, Ouais. Je suis rendue là, puis je le fais. Puis là, à partir du moment où tu te le dis à toi-même, tu te fais un horaire, tu l'assumes, tu le présentes à ton équipe, et voilà. Tu sais, il y a quelque chose, il faut commencer par l'assumer soi-même. Ouais, je pense que c'est De ça. dire qu'aujourd'hui, si je prends du temps pour moi, pour être lundi plus en forme. Fait, mais tu sais, c'est ça. L'affaire, c'est que j'ai des jeunes enfants. Tu sais, Donald, ses enfants sont rendus grands, c'est une autre histoire, mais c'est ça. Moi c'était de remettre les choses en perspective pour dire je peux faire ça encore longtemps, ce que Mais je la fais. délégation, le Ah oui. défi de la délégation, quand on réussit à trouver une bonne façon d'accepter que les décisions vont être prises un peu différentes de les nôtres. Il y a des choses qu'on garde et des choses qu'on laisse. Exactement. On choisit. Ce qu'on garde, là, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais trouver l'équilibre, mais je pense que ça va aussi dans l'expérience d'être entrepreneur, de se dire, ben, au début, c'est ça, c'est correct que ça soit débalancé. Puis, parce que moi, je me suis sentie coupable longtemps, là, à me dire, voyons, je prends pas de journée de congé, mais en même temps, c'était ça ma réalité. Puis, je le voyais pas. Puis, juste quand on dirait que je l'ai accepté, puis j'ai fait, ben, c'est ça en ce moment. Puis, l'année prochaine, peut-être que je vais être plus en mesure de prendre des petits congés ici et là. Puis là, ça fait 3 ans que ça m'était pas arrivé, mais j'ai pris pas toute la semaine, mais j'ai quand même, tu sais, été récemment, en fait, pris une semaine de congé, puis de me dire, ben je travaille juste le matin, puis je travaille juste en fin de journée, puis le reste de ma journée, ben je profite. C'est la première fois en 3 ans que je faisais ça. Fait que j'ai pas décroché, mais au moins, il y a eu une période dans ma journée, tu sais, sur 5 jours, que je me dis, ah, là, c'était possible. Fait que, tu sais, c'est juste d'y aller tranquillement, je pense, puis de s'accepter aussi là-dedans, tout en restant... Il y a une mais non, t'es culture, pas d'accord? il y a une culture, il y a une Ouais. culture malsaine québécoise du travail que si tu te mets pas au Ouais. bout, t'es pas accompli ou t'es pas un bon entrepreneur. Ça, je pense que, tu sais, puis il y a dans d'autres pays où les gens qui prennent du repos, ça représente la prospérité, alors que nous, c'est comme, si tu fais pas 80 heures semaine, t'es Ouais. pas un bon... Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose dans cette culture-là qu'il faut changer a priori dans notre tête à nous. C'est pour ça, quand je disais Ouais. d'assumer, tu sais, Élevé prendre comme un congé, ça, Coralie, c'est puis ça, dire, ouais, mon équipe sont ouais. contents parce que j'ai pris congé ce matin, Ouais. tu sais. Puis c'est dur quand tu travailles avec passion. Tu sais, il y en a comme, tu sais, notre équipe, là, il y en a qui sont en congé, puis tu sais, leur plaisir, c'est venir ici en congé, faire du kayak. Fait que, tu sais, c'est dur, je trouve, dans un environnement comme ça, la vibe qu'on a de, justement, de se dire, hey, moi, aujourd'hui, il fait soleil, c'est merdique, puis je reste couché dans mon lit à écouter du Netflix. Ou, tu sais, je sais pas, tu sais, je trouve que. En tout cas, moi, je pense que c'est à travailler personnellement, mais tu sais, c'est dur de se dire, je sais pas, une journée de gros soleil, tu vas pas dehors, ou tu sais, ou juste, t'es pas ici. Fait que, tu sais, Ouais. Il faut en arriver à inspirer nos équipes, non pas parce qu'on travaille toujours plus fort que les autres, mais parce qu'on est inspirant en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu. Puis j'ai fait ça, là, tu sais, juste comme personne peut accoter mes heures, c'est impossible. Mais aujourd'hui, Ah c'est ouais, plus ça. hein? Puis j'en suis Ok. très, très fier. Puis de réussir Ouais. à gérer une entreprise, peut être inspirant. Ouais. Mais moi, je suis sur 5 jours semaine. Puis j'ai à peu près 5 semaines de vacances, 5 à 6 semaines de vacances par année. OK. Ah ouais. Puis ça, Puis quand est-ce que
tu as été capable d'aller chercher ça Ah, ben, dans ta je pense courbe que c'est comme Mélodie a dit, il a fallu se rendre à un certain bout du rouleau. Puis j'ai été accompagné de coachs aussi. Tu sais, mon père, Donald, je viens de cette culture-là aussi. C'était élevé sur une ferme, puis tout ça, puis on travaillait. Puis il a fallu que je fasse une coupure avec ça éventuellement, puis que je me dise, ça sera pas mon modèle dans la microbrasserie parce que c'est pas ça que j'ai envie de choisir. Puis parce que, comme Mélodie, je pense que en tout cas, notre génération, on veut un plus grand équilibre, disons, entre le travail et la vie personnelle. Disons que Marie-Hélène est pour beaucoup aussi. Ta conjointe. On la salue d'ailleurs. Mais ouais. Mais c'est correct pas évident aussi. pour les Ben, conjoints. c'est correct aussi. C'est correct, c'est rien que parce que moi, comme que Mélodie vient de dire, mes enfants sont élevés, puis tu sais, je suis tout seul avec ma femme, tu sais. Puis peut-être que je me sentirais peut-être pas à l'aise là, de ne pas y aller travailler, puis de laisser des personnes. Mais c'est parce que ça grossit vite, la ferme Manicouagan aussi. Tu vois, Ouais. on est diversifié, on n'a pas des... Oui, je dirais qu'on a des personnes qualifiées, mais c'est comme si faut les donner les journées de congé, les fins de semaine, mais ça pousse le fin de semaine aussi, là, dans le Ouais. champ. Là, ça veut Oui, dire ben, que c'est- c'est ça le samedi puis le dimanche. Par contre, on veut les donner des journées de congé, sinon ils rentreront plus, on va les brûler. Tu sais, ça veut dire que ce petit bout-là aussi, qui n'avait pas été calculé, Ouais. puis qu'on a encore de la misère à trouver, sensible là, tu sais, équilibre. puis que j'aimerais ça, moi aussi, prendre une journée par semaine, tu sais, puis ma femme aussi, tu sais. Mais si ça donne qu'il fait beau le dimanche, là, tu sais, il faut... Mais en même temps, travailler avec je le vous avais vivant. posé une question lorsqu'on s'est rencontrés faut se il y a, rencontrer. il y a deux semaines peut-être. Je vous demandais à quoi ça ressemble un Donald en vacances. Oh, là, on a la vacance. Vous souvenez-vous de la réponse que vous m'avez donnée? Ben, j'ai déjà pris des vacances, là, sorti, c'est sûr, puis j'oublie tout. Moi, en vacances, il faut que j'oublie, je vire la pêche. Sinon, si tu ne vires pas à la pêche, tu n'es pas heureux, tu ne passes pas des belles vacances. C'est tout le temps la ferme en arrière de la tête, c'est sûr que c'est pas correct. Mais j'en Mais je prends pas. pense, tu sais, je sais pas à quel point. Je pense que c'est important de s'écouter aussi. Puis c'est un peu dans la même perspective que je disais, ben moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé d'accepter où je suis dans le moment présent, puis de me dire, ben là, en ce moment, ma réalité, c'est ça. Puis peut-être que l'année prochaine, je vais prendre plus de vacances, ou peut-être que l'année prochaine, je vais avoir un meilleur équilibre. Mais là, pour l'instant, c'est ce que je vis. Puis on dirait juste parce qu'à un moment donné, c'est que je me sentais coupable de pas prendre de vacances, ou coupable de pas prendre de journée de congé, mais je me sentais coupable quand j'étais en journée de congé. Fait que là, je me disais, là, ça prend un certain équilibre. Puis en même temps, c'est ça, c'est dans la culture. Moi, mon grand-père était agriculteur. Et ma mère a toujours travaillé très, très fort. Moi, j'ai été vraiment dans une culture où le travail était pas nécessairement une performance, mais c'est juste tout était travail, dans le sens que il y avait tellement d'opportunités. Je faisais du bénévolat. Tu sais, ma mère a travaillé en politique, a travaillé dans le communautaire. Donc, ça faisait vraiment partie de notre culture. Puis j'ai comme l'impression que c'est comme inné chez moi. Fait que c'est difficile Tu sais, de... on aime nos emplois, on travaille avec les gens, on rend service. Oui, Fait que puis on a un bon feedback aussi On a un bon de la feedback, puis clientèle. tantôt, vous l'avez dit, la Ouais. clientèle nous dit merci d'exister pratiquement. Là. Ouais. Fait que c'est valorisant. Puis ça m'amène en fait sur le fait qu'on est tous des entreprises qui collaborons beaucoup avec les gens, mais les entreprises aussi autour de nous. Puis ça, je suis très curieux à savoir qu'est-ce qui nous a tous amenés. J'ai mon histoire, mais je suis intéressé à la vôtre. Là. Qu'est-ce qui nous a amenés à vouloir collaborer avec les entreprises autour, puis pas juste faire notre affaire? D'être loin des grands centres, first. Je pense que là, c'est l'intellect qui parle, c'est pas le cœur. Le cœur, c'est, hey, tu sais, nous autres, On le fait, là. tu sais. oui, puis on est, tu sais, à la base, on se connaissait, puis on est des gens qui ont envie de travailler ensemble. Tu sais, l'idée de créer un grand groupe avec des micro-groupes, c'est vraiment trippant, le circuit court. Mais aussi parce que le circuit court, c'est à Côte-Nord, c'est important. Tu sais, Coralie, c'est important qu'elle développe sa clientèle locale parce que le tourisme, c'est à Côte-Nord, pas tant que ça. Tu sais, il y a comme, je pense qu'il y a quelque part où on n'a pas le choix de par le fait qu'on est loin des grands centres. Alors, tu sais, puis Donald le vit un peu, bon, la Camerise, mais le reste, ses clients, c'est les IGA locales, c'est les restaurateurs locaux, c'est les distributeurs locaux. C'est ça, notre clientèle. Fait qu'on a comme pas le choix. C'est un beau pas le choix, là, mais c'est quand même ça, je pense, à la base. T'sais, si on était comme à Montréal, puis qu'on va au marché Jean Talon, puis on vend tout,
j'ai pas besoin de contacter le toqué, les petits restaurateurs au bar, les petits. Fait que ça serait par nécessité, Ah, je comprends. plus... Ben, je pense que l'intellect a dit nécessité, Oh, oui, mais il y a le plaisir, puis la fierté, puis le sentiment d'appartenance d'abord, mais aussi là, le fait de nécessité de parce qu'on est sur la Côte-Nord. Là. Ouais, parce que- Mais la Côte-Nord, la Côte-Nord, c'est les mines, c'est l'électricité, c'est le bois. Puis l'agriculture, on n'entendait pas parler il y a quelques années. Puis depuis, là, Mélodie avec Gaillard, puis Ferme Manicouagan, puis d'autres aussi, Pointe-aux-Pommes, sans toutes les nommer. Puis là, on commence un petit peu à parler. Tu sais, là, les gens d'affaires, là, comme dans la région de Bécomo, Manicouagan, on commence pour un petit peu de l'agriculture. Ça veut dire que là, on se sent appuyé un peu, mais c'est pas facile à l'agriculture sur la Côte-Nord. On n'a pas de climat. Maxi, s'il vend le meilleur marché, eh bien, regarde, ça coûte meilleur marché aller chercher des tomates chez Maxi. On va les chercher là. Tu sais, mais manger local, depuis la COVID, c'est arrivé, ça m'avait fait peur un peu. Au début, la COVID, qu'est-ce qui va arriver? Je vais-tu avoir des Mexicains? Ils vont venir? Je vais-tu arrêter? C'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver avec la ferme? Puis là, ben manger local, ça fait un beau. Moi aussi, malgré qu'on portait des masques et tout ça, mais ça a fait un... Ça a réveillé le monde un peu pour que ça aurait pu être pire. S'il aurait arrêté d'acheter de la Californie, tu sais, puis qu'il y a notre grenier en alimentaire en Amérique du Nord, puis s'il bloque ça à cause de la COVID, si on veut, là. Ça nous a fait prendre conscience de l'importance d'avoir des services de proximité, finalement. Ben, ça le fait peur. Mais en même temps, la ferme Manicouagan, vous collaborez avec beaucoup d'entreprises en créant des nouveaux produits. C'est pas seulement en vendant aux particuliers ou en collaborant avec de la clientèle. Mettons que vous développez la clientèle au niveau des restaurateurs, au niveau des détaillants. Il y a des collaborations qui se créent. Vous avez créé une fête de la Camerise avec les différents partenaires. Il y a des produits transformés qui sont sortis de ça. Mais d'où elle vient cette volonté-là, justement, de collaborer? Est-ce que c'est un peu par nécessité? Est-ce que c'est parce que c'est pour dynamiser, justement, les différents projets, puis s'offrir, en fait, des services qu'on a peut-être moins sur la Côte-Nord, parce que à Montréal, ben il y en a... Là, je pense à la sauce là, que vous avez fait avec la Québec North Shore, mais je me dis, on en a peu de sauces qui sont conçues sur la Côte-Nord, tandis qu'à Montréal, ben il y en a plusieurs produits qui existent déjà sur le marché. Donc, tout est à développer. Bien, ça a commencé, c'est parce que on décide de faire de la camerise. À un moment donné, ben, faut que ça soit rentable, il faut que tu sommes du volume un peu. Si on récolte tout ça à la main, on calcule là, les Mexicains. Moi, les Mexicains, au salaire minimum, ils coûtent 22,65 $. Récolter de la camerise à la main, 22,65 $, quand je calcule tout, ils ne me coûtent pas ça. Ils me coûtent les GPS à salaire minimum. Ils ont calculé les avions, le logement, la voiture fournie. Si on calcule tout, là. Tu sais, puis les journées de fête, tu sais, tout ça, je les paye, moi, là. Même s'ils ne travaillent pas. Aujourd'hui, ils travaillent, mais je les paye en double. Tu sais, si tu veux, c'est des... Puis, le congélateur, il y avait du stock. Ça veut dire que, bon, qui c'est qu'on fait avec nos camerises, là? Tu sais, oui, la brasserie San Marcas en prend beaucoup, la distillerie, tout ça. On avait d'autres brasseries aussi, mais... Écoute, c'est pas assez, là. Ça veut dire que là, c'est pour ça qu'on a commencé à transformer, à essayer d'utiliser là, des confitures, du jus, puis ça va venir encore. On va faire. C'était dans une volonté de vous diversifier, finalement, Ah de oui, travailler avec les collaborateurs. Ça va alimenter Ouais. encore. On va essayer. Puis il le faut, parce que sinon, puis on va aller plus, comme tu disais tout à l'heure, on va aller plus avec la sous-voltée, mais on va aller plus à l'extérieur un peu Avec pour la essayer. camerise, pour Parce essayer que ferme d'exporter. Manicouagan, c'est-tu des animaux? C'est quoi? Tu sais, aller à l'extérieur, ici, local, c'est correct. Le monde connaît, mais par contre, écoute, moi, j'ai nommé la ferme parce que Manicouagan, c'est ferme Burubé, on ne savait pas quel nom, on ne pensait pas que ça allait devenir aussi gros que ça. Moi, là, j'allais prendre ma retraite, puis là, je suis rendu que j'ai autant Finalement. d'employés. 78 ans, puis un autant projet. d'employés qu'avec la Nigem, quasiment. Ah tu sais. oui. Mais la fierté d'aller boire une bière à un micro, Oui. OK, avec de la camerise dedans ou de la rhubarbe de chez nous ou de chez Steve à Carmanor, de manger ma mesclun, que ce soit ici ou au Manoir du Café ou peu importe,
Ça fait ça sens. c'est vraiment cool. Ça goûte meilleur. Ben, non, mais c'est comme, là, OK, il y a quelque chose qui... De faire quelque chose, puis Ouais. de Ouais. faire Ça du fait kayak. sens. Mais tu sais, ici, mais Coralie, ouais. tu sais, toi, je veux dire, je pense que les entreprises sont rendues qui te courent après pour faire des événements avec vous autres, là. C'est Oui, c'est puis capoté, là. c'est drôle parce que justement, tu sais, nous, pendant nos soupers, c'est, tu sais, on met justement des produits locaux, tu sais, de la ferme, la boucherie Trois Petits Cochons, tu sais, de la bière à la micro, puis tu sais, le monde nous applaudit à la fin. Tu sais, ça les touche. Fait que, tu sais, c'est une fierté, oui, de travailler ensemble parce qu'on a toutes des belles entreprises qui méritent tellement d'être connues, mais c'est une fierté aussi de dire, crème, c'est des produits qui sont d'ici, là. Tu sais, tu vois Ouais. pas ça ailleurs, là. Non. Tu sais, tu bois, tu vois, tu goûtes, tu sais, c'est tous les 5 sens, puis tu sais, c'est local. Fait que, tu sais, c'est vraiment une fierté. Les Puis gens le en monde, parlent. il en parle, ouais. Fait qu'on sent que les gens embarquent, sont fiers Ouais. de ça, puis comprennent finalement ce que vous faites, ce que vous essayez de faire. Je veux dire on, là, mettons, parce que j'essaie de pas trop parler de la Saint-Pancrace, mais tu sais, je comprends que tu le réalises aussi, tu le vis aussi. Les Oui. gens Mais comprennent, on est puis content. ça Ouais. fait sens pour eux, là. Ouais, je trouve que c'est rendu il y a un changement de mentalité par rapport à ça. On a-tu vécu ça? Mélodie, Donald, vous êtes plus des vieux de la vieille, je dirais. Désolé. Mais on a-tu vécu un changement d'habitude de consommation et de fierté sur les produits qui sont faits dans la Manicouagan? Ça s'en vient. Sérieusement, là, oui, il y en a un changement. Je pense qu'on voudrait que ça soit plus rapide. On voudrait que... C'est pas facile avec la mondialisation, avec tu sais, la tomate, tantôt t'en parlais un peu, là, tu sais. On va, peu importe, on voit une tomate à tel prix qui vient du Mexique, puis là, la tomate qui vient de Gaïa ou de la ferme Manicouagan à tel prix, puis là, on fait un saut, puis c'est pas évident. Les gens, tu sais, ils commencent à avoir un changement de mentalité, mais c'est... je pense que la Côte-Nord au Québec, là, est pas mal en remorque sur toutes les autres régions de la province. Là, j'étais un peu le party pooper, là, mais... Non, c'est correct, faut se le dire. T'sais, non, faut se le dire. Là, on était très industriel. Je reviens avec Anne-Claude, le Beaulieu, moi, ça fait longtemps que je peux parler d'elle. Elle vient de Rimouski, elle est venue s'installer ici. Son chum, Jannick, qui avait le marché Aino, elle dit, moi, là, elle dit, samedi, je partais avec mon père, puis on allait chercher nos œufs chez le producteur d'œufs, notre lait chez le producteur laitier. Elle dit, on faisait, là. Elle dit, c'est dans notre culture. C'est à Côte-Nord, non. Puis on commence à avoir un marché public qui fait du sens. Non, il y a beaucoup à faire C'était encore. pas dans notre culture, l'agriculture. Il y en avait. Moi, je me rappelle quand j'étais toute petite, il y en avait des agriculteurs dans la région, mais c'était tellement petit à ce qu'on voit aujourd'hui. Puis là, il y a vraiment un développement de l'agriculture plus nordique qui est vraiment au niveau de notre territoire, notre climat à nous. Donc, ça vient, mais notre histoire est jeune. Je veux dire, notre route était même pas construite il y a de ça pas très longtemps, là. Puis elle est pas encore toute construite. Là, à 138, on en parle encore. Donc, tu sais, je me dis, notre histoire est jeune, puis c'est une région champignon aussi. C'est une région, justement, très ressources et industrielle. Donc, c'est de se donner du temps aussi. Mais moi, je faisais un peu du maïs ou de la citrouille. Mais au début... Au début de la ferme Manicouagan, oui. Non, mais au début de ma récolte de maïs puis de citrouille, ben il restait du maïs dans le champ. Puis il restait des citrouilles dans le champ. Parce que la méconnaissance de ça, ça veut dire qu'à un moment donné, je me suis resté pendant une semaine, quand c'était le temps du maïs, je suis resté au côté du kiosque. On vendait du maïs. Puis là, j'ai dit, madame, savez-vous comment fait cuire le maïs? Puis là, il disait, moi, je mets de la cassonade, là, je mets du sucre, là, je mets du lait, puis puis comment tu fais bouillir ça? C'est ça que je dis, vous m'insultez le maïs en mettant du sucre. Bon, puis si que le monde ne savait pas, j'ai dit du maïs, passer 24 heures, perd 30 de son sucre. Vous autres, avez expliqué aux gens c'est pas ça que le maïs comment que vous cuire, achetez à parce que c'était l'épicerie, pas dans notre- ouais. ça fait une semaine, peut-être, Ah oui. 3-4 jours, on ne sait pas. Ah oui. Là, pour qu'il soit sucré, là, il mettait du sucre, puis là, il mettait du lait pour qu'il soit l'attendrir. Mais parler de comment arranger du crabe, par exemple, ça on le sait, c'est à Côte-Nord. Hein? Mais, C'est ça, c'est des habitudes à développer. ça me ramène à tu sais, Coralie, je suis seul là ou tu l'as senti aussi dans ton entreprise? J'ai l'impression que les gens prennent une partie de leur budget vacances pour venir chez Attitude Nordique. Oui, je pense que ça. Ouais, ça. Je pense qu'avec les années, tranquillement, ouais, on a vu. Ouais. Clairement, on amène nos familles, Uh-huh, on amène notre visite, Ouais. on vient ici, on est fiers du lieu. Les endroits comme ici sont rares sur la Côte-Nord. L'accessibilité à la au mer, comme vous fleuve, avez ouais. ici, avec toute la location d'équipement que vous avez, puis le service de guide, c'est rare. C'est ma perception, peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression que les gens de plus en plus investissent sur la Côte-Nord,
puis ils se disent, ben je vais prendre là, un 500 là, puis je vais venir passer un week-end. C'est peut-être moins que ça, là, j'exagère peut-être, là, parce que je consomme beaucoup, là, tu me diras. Mais non, mais c'est vrai que le monde, ils viennent, tu sais, de plus, ils amènent leurs amis, tu sais, beaucoup des gens aussi plus jeunes, tu sais, on voit aussi. Puis c'est le fun, le monde amène leur monde, puis ça fait du bouche à oreille, puis tu sais, ils voient que, tu sais, justement, tu sais, il y a des brunchs avec des partenaires, tu sais, il y a des soupers avec ça. Fait que, tu sais, c'est comme encourager aussi, tu sais, notre entreprise, mais tu sais, nos partenaires aussi, tu sais, au-delà de juste faire du kayak, tu sais, il y a un plus par rapport à ça, tu sais. J'ai le goût de te demander, toi, tu dis que tu veux pas trop parler de Saint-Pancras, mais on a le goût d'entendre parler de Saint-Pancras aussi parce que tu es un entrepreneur puis tu as ta propre expérience aussi. On est passé par Et, là. oui. Ben, puis on est encore là-dedans, on s'entend. Là, la bière de microbrasserie, ça reste encore marginal, puis c'est correct, c'est normal. Mais oui, tu sais, quand on a démarré, il y a 10 ans, on se souvient, on fallait convaincre les points de vente. Puis c'est correct, là, on était la première microbrasserie de la Côte-Nord, on débarquait de nulle part. Le monde nous regardait en disant non, je pense pas que les gens veulent de la bière de microbrasserie. Là. Mais là, c'est allé très vite par contre. Entre le jour 1, où est-ce qu'on a des difficultés à rentrer dans les points de vente, puis après ça, 1 an ou 2 plus tard, et là, c'est les points de vente qui t'appellent. Nous, c'est sûr qu'on a eu parce que le projet, il est facile à comprendre, c'est de la bière, tout le monde comprend ça. Moins compliqué que du maïs. Mais où ça devient Mais il y a le fun, beaucoup de c'est quand collaboration. Vas-y. quand le monde, puis là, ça se fait pour la bière, puis ça se fait pour les produits, puis ça se fait pour tout, là, mais je pense que c'est quand le monde, parce que nous, on l'a fait à Pointe-aux-Trembles, on a dit à notre dépanneur, on veut que vous rentiez ça. Puis c'est de même, tu sais, on parlait tantôt de maillage dans la communauté avec les autres entreprises. Ça, c'est important parce que quand c'est rendu que c'est le client qui force le distributeur, là, puis c'est le fun, il faut que ça passe presque par là. Puis je sais, il y a plein d'endroits où, tu sais, nous, on est allé dire, on veut que vous ayez telle quantité de bière, tu sais, de la micro, puis tout ça, fait que c'est... Oui, puis c'est vrai que ça vient des clients. Hein. On le voit vraiment. Quand les clients demandent nos produits, demandent nos services. Nous, on est des entrepreneurs, on est tous à l'écoute de nos clients. Hein. La journée que les clients vous demandent à la femme Manicouagan d'avoir tel produit transformé, je suis convaincu qu'Éric en cuisine, il le fait. Ça prend pas 10 minutes. Là. Tu sais, Donald, tu racontais, je l'aime ton histoire, de dire que c'est le monde qui t'appelle pour dire « Hey, il n'y a plus de Camerise congé chez IGA ». Ouais. Oui, ils ne m'appellent pas souvent. Ça, c'est nous autres. Ils m'appellent pas souvent. Ben, c'est des clients qui nous appellent pour dire qu'il n'y a plus de Camerise chez IGA. Mais ça, c'est... Mais ça m'arrive aussi. Des gens qui me disent il n'y a pas tel vêtement ou tel chandail chez Sport Expert à Sept-Îles ou chez Spin Sport à Bécomo ou la boutique, etc. Moi aussi, j'ai des clients qui... Mais c'est pas facile aussi avec les épiceries. Hein? C'est pas facile. Pas facile, faut le convaincre. Ouais, mais c'est en spécial, je l'achète en spécial. C'est des réalités différentes un peu, puis je trouve ça fascinant en fait au niveau de la coopérative que justement tu t'assois sur une même table pour discuter de ces enjeux-là, parce que les épiceries ont tellement pas les mêmes enjeux que le maraîcher ou fait que c'est vraiment de faire ça combiner puis de travailler ensemble puis essayer de comprendre les différents enjeux, mais je suis convaincue que ça doit pas être facile. Puis ça m'amène à penser aussi au niveau de la diversification des revenus. On voulait l'aborder pendant la discussion parce qu'on a tous diversifié nos revenus. Et là, on se disait, elle est où la ligne ou elle est où l'équilibre entre s'éparpiller et diversifier ses revenus pour mieux construire son entreprise à long terme? Il y a un silence. Non, mais au début, je pensais que tu parlais de revenus d'entrepreneur, parce que ça aussi, c'est intéressant. Là. Quand est-ce que mon entreprise me paye un revenu? Oui. Ça, excuse, mais je pensais que j'étais là. m'intéresse aussi cette question-là. On pourra en discuter, oui. Bien, je pense qu'au début, il y a souvent des entrepreneurs qui vont faire 15 affaires. Ça, je pense, c'est le piège. D'en faire trop au départ. Tu dis, j'ai 2 créneaux qui, 1 répond à un besoin, 2, c'est peut-être un peu rentable. Fait que tu mises sur tes produits vedettes ou ton créneau ou tes choses vedettes. Puis là, ben, à partir du moment où tu es bien lancé, ben là, tu peux en ajouter. En ajouter tranquillement, selon moi, je pense que c'est jouer safe, puis tu t'épuises moins, puis tu te fais connaître tranquillement, puis là, tu diversifies. Là. Mais c'est important, la diversification sur la Côte-Nord, parce que, encore une fois, on n'a pas la masse pour dire, tu sais, Donald l'a essayé, là, un produit, c'est pas facile. Fait, de diversifier tes revenus par plusieurs produits, plusieurs services, là, ça devient comme... C'est là qu'on arrive à une certaine rentabilité. Absolument. Même chose de votre côté? Mais j'ai déjà eu des années où il y a eu la maladie d'un fraise. Ouais. Bon, ma récolte n'a pas été forte. Puis là, j'étais content que j'avais le maraîcher. Puis la Camerise, au début, mais ça prend 4 ans.
Ouais. Tu sais, mais pendant 4 ans, j'ai dépensé des grosses sommes. Tu mets ça sous plastique pour tout préparer le terrain, l'achat des cameries, les entretenir, arracher les mauvaises herbes, mais que j'ai pas Ça prend d'autres choses autour. de revenus pendant 4 ans. Absolument. Tout le temps sortir du vieux. Ça faisait qu'à un moment donné, il faut dire, mais faut qu'elle s'autosuffise par elle-même. Il ne faut pas tout le temps arriver puis la supporter. Absolument. Mais je l'ai supporté, là, on l'a supporté quelques années. Coralie, es-tu partie avec 25 000 idées en même temps ou vas-y, On est là-dedans. Non, mais tu sais, nous, dans le fond, tu sais, on est quand même diversifié, tu sais, avec les camps de jour, l'hébergement et tout. Puis, tu sais, nous, ça nous a vraiment, vraiment aidé parce que l'année de la COVID, ça a fait hop, OK, on a, tu sais, l'été, c'était un été de fou. Mais après l'année de la COVID, là, on l'a vu, tu sais, le monde partait plus ailleurs du Québec. Puis ça, on l'a quand même senti. Puis, tu sais, il a fallu vraiment qu'on se revire de bord avec des événements locaux, miser sur le local. Puis, tu sais, je pense que se diversifier, tu sais, c'est important. Puis, tu sais, des fois, oui, c'est vrai de ne pas s'éparpiller, mais, tu sais, des fois, on n'a comme pas le choix vraiment de s'adapter puis de trouver des plans B. Puis tout. Puis, c'est comme là, tu sais, présentement, actuellement, on se cachera pas. Il y a eu de la pluie, il y a eu les feux, il y a eu, tu sais, le pont. Tu sais, ça, on mange quand même ça assez intense en début de saison, là. C'est pas très super. Mais, tu sais, on essaie de trouver des solutions, on essaie de s'adapter. Puis, tu sais, le tourisme, ça a comme pas le choix, là, mais, tu sais, Puis il se développe tellement de plus en plus, puis il y a tellement de plus en plus de gens aussi qui viennent en vacances chez nous. Donc, c'est de trouver les moyens aussi pour les accueillir, ces gens-là. Absolument. De ton côté... Moi, j'aime beaucoup, Mélodie, ce que tu as dit sur y aller par étapes. Vraiment d'y aller par étapes. Sentir qu'on contrôle pas tout, mais suffisamment. Faut pas devenir des super experts de ce qu'on fait, là, mais qu'on contrôle suffisamment un projet pour après ça en rajouter un deuxième puis un troisième. Parce qu'on les a vus, les entreprises qui sont parties rapidement puis qui sont aussi disparues rapidement parce qu'ils se sont égarés ou ont manqué de liquidité. Parce que moi, ça a été un de mes oups au départ, là, les enjeux de liquidité. Là, ça va bien, l'argent rentre, mais là, il y a des projets qui mangent le vieux, comme on dit. Okay, puis on se rend compte qu'on n'est pas à l'abri. La liquidité, ça va vite. Absolument. Ouais, puis est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire non à justement des projets ou de dire non, je suis pas prêt, même si le projet m'intéresse, puis même si ça serait super. Un nom difficile, là, pas un nom facile, là, un nom qui a fait mal. Oui. Oui, c'est sûr qu'on a dit non à certains projets, parce que sinon, comme Mélodie, on peut pas. Je me trouve déjà assez diversifié. S'il faut qu'on en prenne. C'est sûr, je pourrais prendre la cousier, puis sans toutes les nommer, puis la mélanger, mais à un moment donné, il faut arrêter de tout prendre des petits fruits. Je m'autant d'en prendre un, puis le faire comme il faut. Tu sais, puis là, après ça, un jour, si la Camerie peut s'autosuffire, puis essayer de la monter plus loin à l'extérieur de la région, c'est ça qu'on vise. C'est pour ça qu'on a être patient et faire confiance au processus. La survolté. Mais par contre, le tourisme aussi, l'été, nous autres, sur semaine, c'est moitié-moitié. Autant de local que de tourisme. Sur semaine. Puis la fin de semaine, c'est sûr, sur le local. Parce que le monde vient de autocueillette et plus. Mais c'est surtout le tourisme, c'est les produits transformés, surtout. Parce que là, ils peuvent avoir de quoi qu'ils peuvent emmener dans le bagage, puis ils peuvent se conserver. Puis ça, c'est le fun pour ramener des produits transformés de la Manicouagan à l'extérieur, ou des histoires, ou des aventures. Ça, c'est magique. Je dois nous amener vers la dernière section. J'allais exactement là parce que je trouvais que le temps file vite. Le temps va... écoute, c'est toujours le fun de discuter avec vous, mais on a 3 belles questions qu'on veut vraiment... compléter avec ça. Je te laisse aller, Anne-Édith. Tu l'as un peu abordé tout à l'heure, André. Ce serait quoi votre plus gros « oups » ou « ah, j'aurais dû » ou « ouais, non, je le referais plus ». Donc, ça peut se traduire par un défi que vous avez ou par une erreur que vous avez vécue. C'est drôle parce que tantôt, on parlait de diversification, que des fois, on est comme des gens passionnés, puis là, on est comme, ça serait intéressant, ça. En plein air, c'est tellement large, là aussi, là, c'est dur de se perdre. Mais moi, l'année passée, il y a 2 ans, j'avais acquis des alpagas pour faire des trekking. Ça avait super marché, mais j'avais pas calculé, disons, mon temps, puis l'investissement de temps surtout, là. Fait que ça a été pas mal un oups. Je pense que c'est l'année pour le faire. Tu les as gardés combien de temps? Un été.
Ouais, La ça ferme marchait, les a là. repris. Là. La ferme les a repris. Ou tu les as laissés partir dans la forêt. Non, c'est ça, je les ai ramenés à Charlevoix. OK. Ah, ouais. Mais le temps, hein, la Ah gestion ouais, de le notre temps, mais Ouais. oui, tu sais, déjà qu'on a des journées tellement chargées. Mais tu sais, c'était vraiment un produit, là, hey, ça a marché à Coton, mais tu sais, plus. Mané, tu peux pas te rajouter quelque chose de plus, puis c'est une belle idée, mais c'est ça, le Ça temps, prend puis l'humilité l'énergie. pour le dire, Oui. pour ramener les animaux puis faire, hey, sais-tu quoi, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être Ben un oui. jour, mais pas maintenant. Ouais. Ah ouais. C'est un Mélodie? beau oups. Ouais, bon, Les produits transformés chez nous, ça a Ah, été toi, c'est le les produits oups. transformés. Oui, Ah oui. absolument. Là, un moment donné, on avait fait... c'est ça, je travaillais avec Karine Savard à la micro pour les cornichons. Tu sais, ben c'est ça, c'est le fun. C'est facile autour d'une bière de faire « Hey, on va faire ça pour vous. » Puis là, tu pars, puis là, tu parles de ça à ton CA, fait puis là, des tu vas chercher des cornichons. subventions. Super facile. Va chercher des subventions et tout le monde... Là, tout ça va bien jusqu'au moment où tu fais comme « Ça coûte cher produire tout ça. Je suis pas rentable, mais pas en tout. Ah oui. » Puis, tu sais, moi, j'aime ça faire les choses. Tu sais, si je voulais pas mettre dans l'un, je voulais pas mettre ci. Fait que, tu sais, pour arriver à un produit que tu es satisfait selon tes valeurs. Puis, c'est ça. Fait qu'on voulait faire plein de choses pour le transformer. On avait fait du pesto, des trucs comme ça. C'est vrai. Il était délicieux, le pesto. Oui, justement, on souviens. avait travaillé un avec vous, puis tout ça, ben 3. Mais c'est ça. C'est à un moment donné, tu te dis, OK, là, finalement, ça me prend trop de temps. J'ai mal calculé mon cost. Oups. Bon, mais coudonc, mais tu sais, alors qu'eux réussissent très bien, mais tu sais, ça prend la ressource qui dit, moi, je fais les produits transformés, puis ça, on l'avait pas, tu sais. Ouais, ça prend des congélateurs. Tu sais, vous avez votre Eric, là. On n'avait pas d'Eric, nous autres. C'est ça. Est-ce que Donald a eu des oups dans sa vie? Les oups, les oups, c'est dur à dire. Je dirais que ce serait la COVID, quand la COVID est arrivée, puis que tout était pas capable d'avoir les Mexicains, puis tout ça. Là. Ah oui. Ce bout-là, j'ai dit, ben regarde, là, ça aurait pu tout flusher, ça, là, si... là, après ça, ben là, recommencer à zéro, je l'aurais pas fait, là. C'est ça qui m'a fait peur. Quand on a réussi, pareil, à Vous surmonter... adaptez beaucoup. Ouais, vous, l'été où les travailleurs étrangers sont pas venus, c'est... Ben, ils ont arrivé en retard, puis là, ben, c'était pas été facile. impacts majeurs sur leur Oui, ils ont entreprise. arrivé, écoute, à la fin de juin, début juillet. À ce temps-là, il fallait que je plante mes fraises pareil. Ben oui. J'ai fait ça, malgré tout ça, avec mes étudiants, les étudiants un peu, puis un peu de bénévoles. Il y a eu pas mal de bénévoles cette année-là. Une chance, là, dans le cerf, puis tout ça. Ça vous a permis de passer à travers cet été-là. Que tu te poses des questions. Hein? Écoute, tu fermes-tu ou que tu rouvres, ou tu restes ouvert? Tu sais. Ah, vous avez passé proche cet été-là de ne pas ouvrir la ferme. C'est une question... Ben, ça faisait partie des si les Mexicains possibilités. viennent pas, oublie ça. Là, Pas le choix. j'ai pas de... Il n'y a pas de main-d'œuvre. Moi, j'ai donc, pas de main-d'œuvre à la grandeur qu'on a là. Ouais, ouais. c'est Le trop Gaïa, gros. c'est une coopérative, mais par contre, elle Le n'a pas, la 500 grande cueilleurs, récolteurs. pas la grande superficie qu'on a. Tu sais, pour faire tout ça. Les Cameries, je les Juste plus surveille. proche de votre micro. Ouais. Les Cameries, je les laisse aller. Là. Tu sais, la grandeur qu'on a là, Ouais, ça ça va, veut dire que mais, c'est sûr que ouais, je comprends. ça m'accapare. Il faut les tailler. Ouais. Rien que la taille, là, on taille certainement les Mexicains un mois et demi. Mhm. C'est rien que pour la taille, 4 personnes, un mois et demi de temps. Rien Ouais. que la taille, là. C'est des C'est- défis. C'est On a ça. une autre belle question qu'on aimerait vous entendre, en fait, sur qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie dans vos journées? Qu'est-ce qui fait là, que L'équipe. l'équipe... Mes collègues de travail. Ça, là, c'est un plaisir. Ouais. Tu sais, c'est drôle, je parlais que j'allais à la pêche tantôt, ben je passe la fin de semaine avec mon équipe de travail. À la pêche? À la pêche à mon chalet. Mais c'est ça, tu sais, c'est d'avoir une équipe avec qui t'aimes passer du temps. Puis je pense que vous le vivez, tu sais, avec comprends. les associés que vous êtes, l'équipe au pub, tout ça. Puis c'est ça, là, moi, c'est mon gaz. Puis aussi, d'aller donner les paniers aux gens, puis que les gens soient contents. Ça aussi, c'est un bon... ça nous remplit, là. Moi, c'est les commentaires des gens quand ils viennent faire l'autocueillette. Non, c'est ça, là. Ouais. Ça me remplit d'énergie, c'est sûr. C'est ça qui me tient debout, là, c'est sûr. C'est sûr. Là. Une Absolument. affaire que... Ouais. Des beaux Ça commentaires de clients. Ça c'est serait à toujours- refaire, j'aurais ouais. voulu Hein? faire ça avant. J'aurais dû commencer avant. Ah oui, pour acheter les commentaires des J'aurais dû clients. Ben oui, commencer c'est avant. ça. Au lieu que j'ai commencé en 73, ça se refait. On aurait commencé, nous, 10 ans avant, certains. L'avoir su. On Ben aurait su, oui. là. Et toi, Coralie? Ouais, moi, ça serait comme Mélodie, là, l'équipe de travail. On est tellement une petite famille soudée, c'est le fun, tu sais, les clients sont heureux, c'est le fun d'avoir des remerciements, qui ont passé une journée parfaite à Côte-Nord. Absolument. Ah C'est ouais. juste ça, c'est comme notre paye. Pour vrai, je serais Ouais. payée, je serais même pas payée, ça serait ma paye. Seulement, c'est le fun. Ouais. Peut-être pas, là!
Il y a Mais je pas comprends. mais tu sais. Ouais, non, c'est le fun. Tu sais, même les camps de jour, tu sais, les jeunes, ils ressortent, sont tellement contents, ils ont vécu des belles journées, des belles semaines. Mais Juste l'impact ça, c'est qu'on a, en comme- fait, sur les gens, sur Ouais, la exact. communauté. Ouais. Absolument. Le temps file vite. On est dans la dernière. Il nous reste même Une pas 5 minutes. question. Ouais. On pose une dernière question Vas-y. quand même. On défonce Let's le go, temps, Lédith. Let's go, André. Lédith. Moi, il y a une question que je pose à tous les gens qui passent par le podcast Le Cap-Plan Roule. C'est la question, qu'est-ce que vous souhaitez léguer? Parce qu'on l'a dit, on en a parlé plusieurs fois. L'entrepreneurship, c'est un domaine qui... on parlait de qu'est-ce qui nous donne du gaz, mais des fois, il y a aussi des choses qui nous enlèvent du gaz. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de jus de bras. C'est beaucoup de défis aussi, mais qu'est-ce que vous voulez léguer, en fait, sur la Côte-Nord? Oui? Moi, mes enfants. Ah ouais. Ouais. Oui, c'est déjà fait actuellement. Non? C'est déjà fait. C'est mes enfants qui prennent la relève. Là. Entreprise familiale léguée aux Absolument. enfants, puis aux petits-enfants, j'imagine aussi. Ben oui. J'espère que les petits-enfants vont continuer. Non? Ben oui. Ça, c'est- L'importance que de génération en génération, il y a des valeurs, justement, en agriculture qui se transmettent. Les plaisirs de la table aussi et tout ça. Coralie? Moi, ce serait peut-être vivre de sa passion. Tu sais, souvent, des fois, mais là, la mentalité, tu sais, ça change tranquillement, mais tu sais, de vraiment go, tu sais, vivre de sa passion. Vraiment, là, puis de vivre dans le plein air, dans la nature. C'est juste, c'est ça. On a un territoire ici qui est parfait pour ça. De partager prendre le cette temps d'aller en passion-là avec les nature, gens. de vivre, ouais, de profiter du territoire. Juste ça, là, c'est parfait. Ben, l'autonomie, tu sais, l'autonomie alimentaire, je pense, que les gens comprennent sur la Côte-Nord ou dans le nord du Québec, là, parce que, tu sais, on va plus large, qui ait la confiance, qui ait la capacité de se nourrir, la volonté de le faire. Ça, j'aimerais ça, je pense, être capable de léguer ça sur la Côte-Nord. Puis Un beau et grand projet, mais qui est faisable. Absolument. Travaille fort Très là-dessus. Plusieurs inspirant. années. Très inspirant. Oui, absolument. Merci tellement Un pour immense cette belle merci. discussion-là. Nous, on a fait notre première Oui. animation. Merci, André. Mais merci à toi. Je pense que ça a été correct. J'espère que vous allez nous Je laisser pense des que ça a été, commentaires. j'espère que ça a été plus que correct. Mais vous nous laissez des commentaires, hein, parce que pour revenir à ce qu'on a dit, ce qui nous drive, c'est quand on reçoit des commentaires, des feedbacks. Donc, c'est super important. En dessous du vidéo ou peu importe dans la section commentaires, merci d'en laisser. Oui, parce que le podcast Le Cap-Plan Roule sur le territoire est présenté donc sur YouTube et sur toutes les plateformes aussi audio, donc Spotify, Apple Podcast et Google Podcast aussi. Je rappelle que le podcast Le Cap-Plan Roule est présenté par la SADC Manicouagan en collaboration avec la SADC Côte-Nord et Haute-Côte-Nord. On a d'autres commanditaires aussi. On a eu le segment Boire le territoire qui a été présenté par Tourisme Côte-Nord et par Jean-Philippe Ouellette de Québec Nurture qui Oui. nous a préparé une de ses boissons incroyables avec son amaretto. Amy. Et puis, on a aussi nos deux commanditaires pour la Manicouagan, Norix et La Ruche, qui ont permis la réalisation de l'épisode. Absolument. On va se terminer en vous offrant un beau petit cadeau pour votre générosité Oui, c'est vrai. et Ben, fin. avoir embarqué dans cette On va- aventure. Est-ce qu'on va les chercher? Merci. On va quand même aller les chercher. Ben, allons-y, allons les chercher. Allons-y. Allons, j'y vais ou tu y Oui, vas? OK, je vais. Oui, OK. Super. Regardez mon amour. Donc, évidemment, une petite bière, Wow. un café aussi, café sauvage, qui est le nouveau café. C'est donc bien beau, ça. Ouais, une bière de la microbrasserie, une lanière Kaplan et le café, donc du Manoir du Café en collaboration avec le groupe Nurture. Donc, évidemment, ce projet-là, le Kaplan roule sur le territoire, c'est également... Oh, là, j'ai On ne voit ça. plus, Anédie. Je vais enlever Hey, ma ça. bière! C'est ça, je la boirai pas, je te le promets. Donc, ce projet-là, ben, c'est ça, dans les remerciements, je voudrais remercier quand même le groupe Nurture qui sont derrière les caméras. Ils sont 3, ils Merci, sont les beaux gars, à voir. bravo. Merci infiniment Merci. d'avoir tourné le tout. C'est eux qui vont d'ailleurs faire le montage du podcast. Merci, André, de ta présence. Merci d'avoir accepté d'être mon co-animateur. Je me sens moins seule maintenant. Je suis très Ouais. heureuse de pouvoir arpenter ce beau territoire-là. Avec toi, avec toute l'équipe. Donc, on se revoit où? Où on va? Suivez-nous, on va le savoir. Suivez-nous sur la page Facebook. Prochainement. Et voilà, on va l'annoncer. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci. Ouais, merci.